Allez, bonjour et merci d'être à Albalat ce matin. Je ne vais pas dire ce matin que c'est un gros plaisir de vous retrouver comme ça. Et puis voilà, et pourtant c'est un gros plaisir de vous retrouver comme ça tous les matins de week-end pour notre balade en information, en sourire. Voilà. Servez, bonjour. Comment vous allez pour moi? Oh, oh là là. Mais la pluie au Togo, c'est un handicap. La pluie au Togo, c'est un obstacle aux activités. La pluie au Togo, quand il pleut, tout est aux arrêts. Oui, ça je comprends. Personne, tu peux comprendre ça? Ouais. Parce qu'il y a des zones où il pleut 360 jours sur 365. Et comment il ferait? Tu vois? Non, il y a des zones où il pleut 365 jours sur 360 en fait. On ne va pas fonctionner là-bas. Bon. Ouais. Malheureusement, c'est ça. La pluie fraîche. Ouais, puis il faut dire que parfois, quand il pleut, il y en a qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il y a de l'eau. Mais il faut qu'on trouve des bottes. C'est ça. Quand il commence pas à pleuvoir en même temps, non. C'est plutôt la roue, mais il y a de forts risques que tu ne puisses pas sortir de chez toi. Mais quand ça commence, tu peux sortir de chez toi. J'ai quand même essayé de les défendre. Au blémier. Ok, on va dire bonjour à Yao. À Metoyona Tata. Et bon, Ndadje. Et Yao Tata. À Metoyonu. À Metoyonu. Il a dit que Yao. À Metoyonu Tata. Non, c'est Tata vient avant. À Metoyonu Yao Tata. Yao Tata. À Metoyonu. À Metoyonu. C'est dans toutes les langues. Oui, c'est dans toutes les langues. Ils vont te sortir des... Il faut qu'on fasse une émission comme ça sur les... Oui, ce sont des propos de réflexion. Bah oui, c'est des sujets de philosophie. Oui, absolument. De gros sujets de philosophie. Absolument. Les noms ont toujours quelque chose de philosophique. Sujet de 4 heures. Commenter, discuter. C'est un bon sujet d'agrégation. D'agrégation, oui. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Kumako. Dakia Ametouenye Wakia Kumako. Bon, voilà. Sujet de vraiment agrégation. Voilà. On a complété. Kumako. Voilà. Terminé. Vous êtes secrétaire, directeur exécutif de OADEL Servais. Trigo OADEL pour l'alimentation et le développement local. Parfait. J'ai pas lu local. Exactement. Bon, c'est parfait, c'est bien. Être futé, être malin. Il y a un enseignant qui nous disait que c'était avant l'examen au lycée, que la tricherie, c'est pas moral, c'est pas éthique, c'est interdit, c'est tout ça, tout ça. Mais si tu arrives à tricher, que tu réussis, mais pas le même, il y a un beau passé. Malice, tu peux chier, mais si tu te chopes, c'est bon, c'est gré pour toi. Mais il y a des gens qui trichent et puis qui réussissent. Mais malice, ça chaque peu les donc, des fois dans la vie, il faut être malin, il faut être futé. Juste un peu futé. Ouais, quand on te pose la question, qu'est-ce que c'est que oui, tu dis, bien sûr, OADEL, tu sais, c'est l'organisation pour l'alimentation et le développement local. Et puisque tu as lu les deux derniers des mots, tu ne regardes plus, tu ne lis plus. Et puis tu en parles comme si... Tu sais ceux qui réussissent bien ça, là. Les politiciens. Les politiciens en cas, mais bon. Ouais, ils réussissent franchement bien ça. Et puis, avant de me dire, mais question intéressante. Elle est réfléchie, je te promets. Je me doutais bien que vous me poserez cette question. Parce qu'en fait, cette question est d'une pertinence. Il est en train de voir qu'elle a été bloquée. Il a trop souhait. Et toi, dès qu'on te dit question très intelligente, et exactement. Alors, très bonne question. Très bonne question. C'est flatteur, tout ça. Tu es content et puis tu es perdu. Et là, il ne te répond même pas à la question. Après, tu te campes sur. Très bonne question là. Et bon, là, c'est. Il te dit très bonne question, quoi. Il y avait une réponse, monsieur. Ah non, en fait, j'ai pas eu la réponse à la question. En fait. Mais oui, en fait, c'est ce que je vous disais, vous ne disiez rien. Et puis, c'est les journalistes aussi. Quand ils présentent de JT, machin, il y a le téléphone devant. Voici les gars qui sont là, comme si.
Je pense qu'on dit les choses. Oui, c'est vrai. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur, merci d'être à ce journal. Le chef de l'État a reçu en audience. Ce matin, on parlait, les genoux, quoi, non, chaud, quoi. Voilà, des fois, pour tromper un peu, tu baisses un peu Bien sur le sûr. papier. C'est comme si tu disais un peu les dangers des plastiques dans notre alimentation constituent. Et là, les côtiers, c'est grave. Oui. Mais à certains pour qui il n'est pas bon de déconner. Il y en a qui ne sont pas faits pour tricher. Il y en a qui ne sont pas faits du tout pour passer à côté des règles. Non, pas l'air médecin. Il y a des gens dont la nature est comme ça. Ils essayent, ils sont pris. Il y en a qui des gens comme nous qui nous ne pouvons pas jouer à la loterie. Exactement. Là. Jamais. Oui, ils doivent être corrects, francs et voir clair, quoi. La première fois qu'ils essaient, ça ne prend pas. Et quand tu essaies, ça ne continue pas. Arrête. Ça, ton destin n'est pas sur ce chemin-là. C'est pas ça. N'essaie plus. Parce que je crois qu'il y a des gens, quand la nature nous envoyait sur Terre, je crois qu'il y en a qui doivent être, il y en a qui doivent être des lumières, quoi. Enfin, ils doivent appeler à un certain respect des choses. Ils doivent être des modèles, voilà. Et quand ces modèles-là, ils veulent ça prend pas. Tu vois, chaque fois qu'ils cherchent à mentir, ça prend. Eux-mêmes, ils sont pas à l'aise. Mais à d'autres, franchement, ils te sortent le mensonge. Non, le gars te ment couramment. Attends. C'est-à-dire que la personne te ment jusqu'à tu te demandes, rappelle-moi comment moi-même je m'appelle, parce que tellement la personne t'a convaincu de... C'est de là. C'est de là. Quand c'est pas ta nature, ne force pas, ne cherche pas. Le jour, tout le monde, 19 personnes sur 20 peuvent voler. Oui, ça passe. Mais toi, tu voles. Attends, c'est le jour là que je te promets. Non, c'est il vous souvient, je donne souvent l'exemple là des tombolas dans le temps. Tu coches, tu mises sur des dessins. Des dessins. Et puis il y a un petit rond là. Le dessin gagnant est là-dedans. Et un mot là, c'est ça. Ça, je n'ai jamais. Maté plaît 10, 20. Un jour, la dame est sortie. Elle avait un. Il y avait un de cocher, il y avait qu'un de cocher dessus. Et elle m'a dit non, que je peux bloquer. Et j'ai fait l'estimation. Ce qu'elle offrait là, le prix, j'ai supposé que que me bloquait à des cas caméras cochés à elle. C'est vraiment fait pour toi. Sincèrement, depuis cette expérience, je vais être au lycée ou un truc comme ça. Jeu de hasard et moi. Quand tu achètes des tickets, on dit tombola dans des soirées. Je ne suis même pas quand ils font les classements pour dire celui-ci a gagné, celui-ci n'a pas gagné. Je ne suis jamais dedans. Machin de hasard et moi, c'est... Tu sais, c'est Jessie Roko non dit. Socrate, c'est tout. Connais-toi toi-même. Jessie Roko non dit. Ne dévie pas, quoi. Et tu peux avoir raison. Ne t'inquiète pas. Même si les gens, tout le monde le fait, qui vont dans le bon sens. Non, exactement. Quand c'est pas de ta nature, quand tu n'es pas créé, tu n'es pas né pour ça, ne force pas. C'est bien. Alors, ce matin, on va parler de plastique, robe à péter, robe à banc, et parce que ça continue de nous tuer. Et Wadel, justement, a un projet sur le sujet, un projet que vous déroulez depuis combien de temps? Depuis bientôt 2 ans. Depuis bientôt 2 ans. C'est en fait quoi l'objectif de ce projet-là? C'est le projet Paris Alimentaire. Paris Alimentaire. En fait, c'est un projet qui veut développer la résilience des ménages en milieu urbain par rapport à l'alimentation. Ça voudrait dire nous devons donner à ces ménages-là un ensemble d'informations sur tout ce qui est lié à l'alimentation pour que ces ménages-là puissent bien manger et se préserver de la santé. Malheureusement, on constate que l'aliment que nous mangeons en soi peut nuire à la santé, mais au-delà, les contenants qui servent à emballer ou à conserver ces aliments aussi peuvent nuire à la santé, même si l'aliment en soi est propre. Donc c'est pour ça justement nous avons sorti ce livret-là. Il faut dire que ce projet qui est soutenu en partie par la commune Golfe 1, en partie par un partenaire allemand ADRA International, cible 300 ménages. Et l'idée, c'est non seulement donner l'information, mais faire en sorte que les gens ne dépendent pas totalement du marché pour s'alimenter. Ce qui fait que on développe ce qu'on appelle les jardins potagers.
on forme les gens à faire des jardins potagers chez soi. Chacun chez soi. Pour que, même si tu n'as pas de l'argent parfois, tu puisses préparer un minimum de choses. Donc, les gens, on leur a appris à faire du piment, à faire du gombo, à faire des épinards. Je dois payer pour ça? Non, non, c'est gratuit puisque c'est justement soutenu par la commune. Venez m'apprendre à faire ça. J'en fais déjà, mais je veux booster ma productivité. Justement. Je prends le rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des gens. Je ne rate pas l'occasion. C'est sur quand? Rendez-vous avec Oadel. Non, tu voudrais que ça se fasse avec toi seul ou avec d'autres? Donc, je crois que c'est des conditions aussi qu'il faut qu'on discute. Il faut que je mobilise des gens dans ma communauté. Normalement, c'est l'idéal. Combien? 2 personnes ou plus? Non. Tu vois que nous, on encadre 300 ménages. Parce qu'il faudrait que le formateur, on le paye pour qu'il vienne faire ce travail-là. Non, si tu as déjà 10 ménages, on peut commencer, c'est déjà suffisant. Avis aux habitants de Zanguera. 10 ménages pour apprendre à faire du jardinage. Ah oui, c'est intéressant, on va faire ça, je vais couvrir ça, je vais vous montrer. Exactement. Bah oui, super. Surtout que beaucoup de consommateurs comprennent de plus en plus qu'il faut aller vers une alimentation beaucoup plus saine, qui tire vers le bio, bien que le bio ne soit pas le mot adapté, parce que très souvent on dit aliment bio, mais pour qu'un aliment soit qualifié de bio, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter et il faut derrière forcément un certificat qui atteste que c'est bio. Et tant que tu n'as pas ce certificat, tu ne peux pas dire que c'est bio. Est-ce que dans nos villages, depuis là, ce n'est pas le bio qui faisait? Avant l'introduction des pesticides, des insecticides, des engrais. Non, ce n'est pas le bio, c'est plutôt naturel. C'est le naturel. Voilà, c'est le naturel différent du bio. Le naturel différent du bio. Et aujourd'hui, on veut même quitter le naturel pour aller vers ce qu'on appelle l'agroécologique, des produits agroécologiques. Non, ce n'est pas la même chose parce que justement, dans le bio, il est admis qu'on puisse utiliser un certain nombre de produits chimiques. Ah, dans le bio, on peut utiliser certains produits conventionnellement acceptés. Alors que l'agroécologique, c'est zéro pesticide, zéro produit chimique. Mais plus loin, on dit que l'agroécologique, vous devez faire en sorte que tout ce qui est utilisé dans le champ doit provenir du champ. Ça, c'est une condition fondamentale. Ça veut dire que si vous voulez faire du compost, par exemple, le compost doit provenir des déchets issus de votre pratique sur le champ. L'engrais que vous voudrez utiliser doit provenir du champ. Tout à fait. Même l'eau que vous utilisez, voilà, c'est l'eau du sous-sol, c'est pour ceux qui font le forage du champ. En plus, il y a d'autres conditions. Les produits agroécologiques ne doivent pas être destinés exclusivement à l'exportation, alors que le bio peut être destiné exclusivement à l'exportation. Les produits agroécologiques doivent nourrir avant tout la communauté dans laquelle, justement, ces produits agroécologiques sont issus. Donc, c'est justement... Qui définit tout ça, là? Ben, il y a des réflexions de haut niveau par un certain nombre d'acteurs, les paysans qui sont les plus concernés. Ils participent, les associations de paysans et d'autres structures comme la FAO. Dans nos pays aussi? Bien sûr. Il y a un fort mouvement agroécologique au Togo. D'ailleurs, si tout va bien, le mois de mars prochain, vers la fin de ce mois, il y aura le tout premier forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique au Togo qui va réunir l'ensemble des acteurs avec l'appui de la GIZ, de la FAO et un certain nombre d'acteurs comme la CETOP, le Anabio, qui est un mouvement qui fait la promotion du bio au Togo. Donc, du coup, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs font la confusion justement entre bio, agroécologique et tout ça. Oh non, c'est naturel, bio, tout ça. Voilà. Et comment bio, naturel, depuis moi, maintenant... Tu demandais le naturel. Et le naturel. Moi, ce que je fais chez moi, par exemple, dans mon petit jardin, dans mon champ, bon, pas dans mon champ, derrière chez moi, le terrain là-bas, qui n'a jamais eu d'insecticides, de pesticides, de machin, et que je fais, et que je nourris avec du fumier. Pas du fumier. Donc, la vie a fait des trucs, des aliments. Le compost? Oui, le compost. Les aliments qui pourrissent, et puis il y a de l'eau. Et puis on prend de l'eau pour ça, c'est quoi? C'est du naturel? Nous disons c'est du naturel. Pourquoi c'est pas du... C'est l'eau, je n'ai pas bien compris. Les aliments, ce qu'il faut jeter. Les pots de machin, les restes d'aliments, on a un composteur. Voilà. Mais si la pâte reste, ça peut participer. La pâte est dedans, sauf il y a des trucs qui ne vont pas dedans. Mais c'est là, et puis les aliments eux-mêmes, ils pourrissent. Et puis ça donne de l'eau. Et là, c'est l'eau-là qu'on prend pour...
Si tu ne sais pas utiliser, et la fille, on vient passer, je pense que c'est très très fort. Si. C'est cette eau qu'on utilise pour arroser. C'est pas pour arroser, non. Mais c'est pour alimenter les plantes. Si tu en mets des fois trop, tu reviens, la plante est flagada. Tellement c'est fort. Donc, c'est un truc comme ça, vous allez me dire que c'est naturel. Si, nous disons que c'est. Non, c'est agroécologique, c'est agro. Bon. Parce que, oui c'est le forage du terrain, de la maison qui sert à. C'est les aliments qu'on a mangés dans la maison qui ont servi. Oui, mais les aliments sont venus d'ailleurs. On a préparé, c'est pas faux quand même. Voilà. Oui, mais... Donc c'est pour ça, je crois que ces critères-là, les gens les méconnaissent. Et justement, il y aura le forum sur l'agroécologie et l'agriculture biologique pour conscientiser les gens. Et nous pensons aujourd'hui qu'on doit aller vers une transition agroécologique. Parce que pour quitter, que ce soit le naturel, que ce soit l'agriculture biologique, pour aller vers l'agroécologie, il y a des étapes et il faut diminuer dans le temps les produits chimiques importés, s'adapter. C'est pour ça aujourd'hui on parle de transition agroécologique pour aller vers l'agroécologie pure qui est souhaitée. Ok, very good. C'est ça. On va souffler un peu. Gérald, permets-nous de souffler juste un peu, on revient. Et c'est quoi la question d'échauffement de ce matin, tonton Servet? Oh non, mais suivez-moi quand je parle un peu aussi quand même des fois. Attendez, Servet redit la question. Quand Servet aura dit la question, je dirai soufflons, on va souffler. Et puis quand on aura fini de souffler, je reviendrai ici. Bon, on fait comme ça, non? Attendez, Servet, c'est quoi la question? Est-ce que l'évolution de la science vous inquiète avec l'IA, par exemple? Est-ce que l'évolution de la science vous inquiète? Ou ça vous rassure plutôt? C'est la question de l'échauffement. Et on aura réponse à ça tout de suite après cette pause. Maintenant, l'évolution de la pause. Merci Gérald, merci Jacques et merci à tous ceux qui sont derrière là-bas. Merci à tous. Et donc, si. Bon, ouais, quoique, moi je ne le dis pas merci, quoique. Hein. Alors, mais donc l'évolution de cette science-là. Surtout dans le domaine de, comment on appelle, des nouvelles technologies. Ce ne sont même plus les nouvelles technologies, les nouvelles des TIC, des trucs, ça, le monde à cette allure, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète un peu? Je crois que la réponse est oui et non, dans la mesure où... S'il faut choisir entre oui et non, qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui domine? Non, je crois qu'il n'y a pas de réponse tranchée parce que la science, on en a besoin. Elle est tranchée, elle. Elle permet... Non, justement. C'est ce qu'on a tendance à croire que la science, en soi, elle est bonne. Mais c'est l'utilisation qu'on fait justement de ce que la science met à disposition. Mais n'oublions pas aussi que la science trompe. Ça, c'est important. Les gens ne se rendent pas compte. Elle se trompe? Non, pas qu'elle se trompe. Elle trompe les consommateurs, elle trompe la population, elle trompe la communauté parce que... Finalement, c'est dit, vous savez, on va s'arrêter, on va poser. Vous les médecins, arrêtez-vous, asseyez-vous, concertez-vous, dites-nous une seule chose et puis on va passer. Oui. Ça te dit qu'on ne mange pas les fruits après les avoir mangés, qu'on mange les fruits avant le repas, qu'il ne faut pas boire de l'eau avant de manger, il ne faut pas boire de l'eau pendant. L'autre te dit, c'est bien de boire de l'eau pendant. Et il n'y a qu'un tokum bon. Calmez-vous, asseyez-vous, revenez-nous avec une proposition, un conseil et puis on va se la science. Oui, il ne faut pas oublier, Tata, n'oublie pas ce que vous allez dire, mais à propos toujours de ce que Lise dit là, cette semaine, qu'il ne faut pas utiliser le coton-tige. On nous a appris pendant des décennies que c'est pour nettoyer les trucs. Alors on dit que dans le coton-tige, c'est juste pour nettoyer les pavillons, l'extérieur. Que si on met ça, que ça pousse le cérumen, ça pousse les trucs, le cérumen au fond, et que tout a déchet. Entendez-vous, quoi. Entendez-vous, et puis une seule chose, quoi. Franchement. Que l'oreille même se nettoie d'elle-même. Maintenant, vous produisez coton-tige là, c'est pour faire quoi? Ils disent que c'est pour nettoyer. Ah, vous sentez tout là qui est mis en coton-tige, mais va placer le truc. Et puis il faut que... Attendez, vous dites, la science trompe. C'est pour elle peut tromper. Elle peut tromper. Oui, elle peut tromper. Et elle trompe dans bien des cas aussi. Et il faut aussi dire que l'industriel qui, justement, veut avoir de l'argent,
peut utiliser justement la science pour s'enrichir au détriment de la vie de l'homme. Et pour juste exemple, regardez le nombre de médicaments qui ont été produits, qui ont été vendus, et après on se rend compte que c'est pas seulement Covid. Ah, pas seulement Covid, c'est pas faux. Voilà. Ils rappellent des médicaments parce que ça a donné d'autres maladies à des gens. Exactement. Et on se rend compte que parfois ces industries-là savent que ces médicaments-là sont nocifs. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ne savaient pas avant. Non, justement, dans des cas, ils savent. D'autres, ils ne savaient pas. Et c'est après qu'on se rend compte que ça a tel effet et il faut l'arrêter. Ils n'ont pas fait tous les essais. Oui, c'est possible. Oui, ils n'ont pas été patients aussi. Peut-être qu'il y a des essais qui doivent durer 10 ans. Alors que le Covid est arrivé, on va vous faire les vaccins, on n'a fait que les essais sur 3 heures de temps. C'est réel. Déjà pas mal. C'est réel. C'est déjà pas mal. Et justement, moi, quelque chose qui me surprend au Togo, où quand le Covid est arrivé, on a vu tout le battage médiatique qui a été fait autour. Mais aujourd'hui, dans les pays du Nord, il y a tout un débat. Après le Covid qui se fait, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de tromperies. Mais aujourd'hui, au Togo, c'est le silence total. Et je crois que... C'est beaucoup de débats qui ne se font pas. C'est plusieurs débats qui ne se font pas. C'est juste pour dire que cette science-là, elle peut sauver des vies, mais elle tue aussi. Et je crois qu'il ne faut pas avoir une confiance aveugle en la science. C'est justement pour ça qu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le célèbre philosophe Alpha Blondy. Rabelais. Je crois que c'est François. Il s'appelle François. C'est dans un de travail de philosophie à l'école. Donc, un élève a dit, comme le disait le célèbre philosophe, puisqu'il a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et à quoi Alpha est créé, moi. Je vais citer. Comme le disait le célèbre philosophe et chanteur Alpha Blondy, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Veillissa Popovi n'est que ruine d'argent. N'est que ruine d'argent. Veillissa Popovi n'est que ruine d'argent. Maintenant, pour en revenir à l'intelligence artificielle, c'est vrai, elle est créée, ça facilite la vie. Nous tous, on utilise ChatGPT. Ça la complique aussi un peu. Oui, maintenant, il faut voir la science qui est, enfin, toute l'idée qui est derrière, parce que nous, si on l'utilise dans la vie au quotidien, mais cette IA aussi est utilisée autrement par un certain nombre d'industriels pour fabriquer, par exemple, des robots tueurs, des robots qui vont totalement autonomes et qui peuvent aussi avoir des conséquences. Cette intelligence artificielle qui est intégrée dans des outils que les gens utilisent à la maison et qui captent toutes les données personnelles des gens. Donc, je crois qu'il faut faire attention et tout dépend de l'utilisation, de l'intention qui est derrière justement ce que cette science-là crée. Donc, je crois que par rapport à l'intelligence artificielle, oui, c'est bon. Mais ça, je n'ai donné ça qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que même les armes, il y a des armes qui détruisent de plus en plus, on est content d'en avoir. Et moi, quand les pays sont armés de plus en plus et qui sont fiers de bomber le torse national pour dire qu'on a cette arme, ça peut tuer à 1000 km. Qui peut anéantir ce pays de la carte. Je me dis, mais est-ce que c'est à ça que nous devons servir en tant qu'être humain? C'est ça, créer ce qui va détruire davantage et pas détruire les mauvaises herbes. Les humains, par milliers. Oui, en parlant de mauvaises herbes, comme on parle de l'alimentation, mais tout le monde sait que les herbicides sont nocifs à la santé. Mais on vous dit, on le produit, on le vend même. Donc du coup, oui, la science, attention. C'est ça. En même temps, oui, c'est... Est-ce que c'est la science ou bien est-ce que c'est la nature humaine qui est tordue par moment? Quand Nobel, je pense que c'est Alfred Nobel, c'est lui qui a créé la dynamite. Oui, Nobel. Donc quand il créait la dynamite au 19e siècle, c'était pas pour faire des bombes, c'était pour sauter peut-être des montagnes, faire des tunnels, faciliter la circulation, faire des constructions. C'est pour le dédouaner. Chaque fois qu'on dit ces histoires-là, le gars qui criait son truc, ok? En fait, il était face à un besoin. Oui. Au y a tout le monde, oui. montagne, les mois d'y aller. Oui. Les Kémi au Kakala, donc, et ouais, wa son bantou à vili. Eh ben, et nous que bantou là, bantou. Il ne doit pas savoir ça. Bon, peut-être que il n'a pas pensé. Lui, c'était cet usage. Tout à fait. Voilà quoi, c'était pour cet usage. Je rejoins plutôt Tata. Les idées tordues viennent dire que non. Nénu a bantou, et c'est trop bien. Par exemple, Tata dit, oui, ils doivent savoir. Quoi. De ne pas savoir. Mais c'est tout. On dit que quand Einstein a fait ceci, quand machin a fait cela, il ne savait pas que c'est ceci. Attends,
lui, il n'avait pas pensé. Donc, ceux qui ont appris après à le faire, ils sont plus intelligents voilà que lui, il n'a pas fait le tour de tout ce qu'il crée là. Et puis, il faut faire la part des choses. Si ça, ce qui doit détruire, si détruire l'humain va être... il va détruire plus l'humain qu'une montagne. Il faut faire la part des choses. Continuer à casser la montagne avec les pioches. Oui, alors que c'est pas faux. Hein. En Égypte, on a construit des pyramides sans comme tu le dis, majeur. Parfois, les considérations financières, économiques, l'argent, ça fait que voilà, vous pouvez mourir par milliers. Si quelqu'un peut s'enrichir par milliards, mais allez mourir. Hein. Mourez en paix. Attends, c'est ça le problème, quoi. L'argent nous dirige, nous guide, nous oriente et nous détruit, quoi. À cause de l'argent, tu peux tout casser, tout briser. C'est même pour ça qu'on tue d'ailleurs facilement. Qui a tué pour rien? C'est rare, quoi. Mais derrière, il y a toujours un intérêt qui n'est pas humain. Mais oui, quoi. Et puis, mais bon, là, et puis à cette allure, vous voyez, mais on place des... Attends, on te dit que ce navire-là, ça peut porter 10 000 avions qui peuvent décoller. Peut bombarder, que ça peut... non, et puis, attends, quoi. En fait, qui parle de tout ça en fait, avec fierté? C'est pas vous, là. Il y a des gens qui font un travail, là. Ils bavardent, ils racontent des choses et puis on leur paie. Ils s'appellent journalistes. C'est eux qui sont là à inviter les gens. Oui, je ne de bonnes personnes. Bah oui, on est tous dedans. C'est quoi ce travail-là? Mais quand on a don. Et puis, celui qui peut détourner, il est fort. Celui qui peut tuer, celui qui braque l'autre. Attends, tu vois, on veut même prendre son surnom, tout ça. Alors que c'est lui qui peut tuer. La puissance militaire, aujourd'hui, sur la base de quoi est-ce qu'on classe les puissances économiques, d'accord, mais tu peux être puissant économiquement, mais si tu n'es pas puissant militairement, tu ne prends pas la première puissance mondiale. Quand tu es puissant, c'est que si toi tu dis si toi tu as la force d'aller, je viens chez toi, je te regarde jusqu'à, je vide ton frigo, je pars, et puis je dis, voilà. Force de dissuasion, ça s'appelle. C'est ça la même chose. Et puis tout le reste reste à carreau, tout le monde reste à carreau. Parce que chacun a son petit intérêt derrière. Comme lui, il a pu faire ça. Si je condamne, c'est pas bien. Parce que moi-même, ça m'ouvre la voie de pouvoir aller ici pour faire ça pour mon intérêt. Et si jamais je pars, je pourrais être prise. Et si jamais on ne sait jamais. Je rentre dans son viseur. On ne sait jamais. Là, ces derniers jours, j'étais désillusionné. Ne réfléchissez plus parce que je rêvais le reste toujours. de vos cheveux vont tomber. Ils sont partis. Il y a 2 encore qui sont partis ce matin. Mais là, je rêvais d'un monde. Je me suis dit, comme j'aurais pu faire un monde où il n'y aura pas des armes. Tonton Bisounours. Oui, ça viendra, mais... Ça viendra. Tonton Bisounours. Le commerce rapporte beaucoup. C'est ce commerce-là qui va rapprocher, qui va rapporter. Qui rapporte beaucoup. Et les armes coûtent cher, mais on ne peut pas se priver d'en acheter. Tonton Bisounours. Attends, mais acheter du lait, quoi. Le message sera transmis à qui de droit. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Oui, mais c'est triste, c'est pas ça. Il faut encore du temps. Pas être ça, quoi. Je suis désolé. Les humains, aimez-vous. Achetez du lait. Non, c'est vrai. Et puis du chocolat. Et du chocolat. Ouais. Faites-vous du yaourt. Et puis embrassez-vous gratuitement, quoi. Dites merci à chaque moment, quoi. Et quand il pleut, soyez contents. Okay, faites en sorte que ceux qui sont à côté de vous ne meurent pas de faim. Si vous pouvez jeter de la nourriture, contaminez-leur un peu de votre sourire. Ça va être plus agréable. C'est trop violent maintenant. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, la scène n'a pas encore fait les machines pour photocopier les humains, comme ça on photocopie plein de cerveaux. C'est ça qu'on appelle le clonage. Bien photocopier même le clonage, ça rate. Ils ont essayé avec Dolly. La Dolly n'a pas vécu longtemps. Non, ça c'est il y a 20-30 ans. Ça a beaucoup évolué entre-temps. On n'en parle plus. Mais il faut. Ça a beaucoup évolué. C'est des questions d'éthique. Il y a beaucoup d'éthique qui encadrent la chose. Je suis persuadé qu'il y aura toujours un échec. Non. Si, il y aura des échecs. Il y aura toujours. Non, on ne peut l'échec fait partie de la... Non, on ne peut pas réussir ce que la nature a fait. Enfin, il y aura toujours des échecs. Non, mais arrêtons d'abord les ils ont maîtrisé le clonage, ils le font. Oui. Tout simplement, le problème, c'est qu'on ne communique plus dessus. Oui, mais on a l'impression que ça n'existe plus. Ils l'ont maîtrisé pour un temps. Et Dolly n'avait peut-être pas fait 6 ans. Mais maintenant, l'autre peut faire 6 ans, 7 ans, mais il ne peut faire pas 20 ans, on n'en sait rien. Il y aura toujours une chute. Vous voyez les films de science-fiction, ils réussissent à faire les robots là pour être des justiciers, pour être des... Jusqu'à ce qu'un jour, mais oui, quoi. One day, je te promets, une goutte d'eau ne tombe même pas dans le cerveau du gars quand il débloque. Et c'est le justicier, c'est le gars gentil là qui devient
Et je pense qu'on va en arriver là. Oui, la nature nous dira toujours, ressaisissez-vous. Il faut qu'on soit attentif à ça aussi. Non, ma chère amie, moi je crois qu'il faut se rentrer à l'évidence quand même que... En fait, on est dans un monde où... N'oublions pas que parfois, pour empêcher justement qu'un certain nombre de technologies ne tombent dans les mains de certaines personnes, donc on vous fait croire que ça ne marche pas, on muselle l'information et la masse n'a plus accès à ce qui se passe justement dans ces milieux-là. Alors que ça continue par évoluer, ça continue par utiliser. Et je crois que cette histoire de clonage-là, ça continue dans des cercles assez restreints. Nous, on a d'autres informations. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Non, c'est vrai. Et le clonage humain, qui clone des chefs d'État, qui clonent des personnalités publiques, de grandes personnalités publiques, qui les représentent à des endroits où ils savent que c'est dangereux. Autant tellement, il y a des clones qu'on ne sait même plus c'est qui le vrai, gars. Si ces gars, ceux qu'on clone, machin, tout ça là, si c'était vraiment positif, ils ne le cacheraient pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est positif pour qui? C'est pour une minorité. Bien sûr, donc c'est positif pour eux. Oui, donc, justement, pourquoi tu veux que ça soit positif pour toi? Est-ce que c'est à ça que ça doit servir? Dites-moi. Est-ce que ça doit servir juste une minorité? Quand c'est mal réfléchi, c'est pour ça qu'on le casse. Si, ça ne profite pas à la majorité. C'est d'un monde de bisounours. Ça ne profite pas à la majorité. Tant que ça ne profite pas à la majorité, c'est vrai, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'emmagasiner? Tout le monde ne pense pas comme ça. Tout le monde ne pense pas comme ça. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, le clonage me servirait à te cloner en plusieurs exemplaires. Après, ça n'empêchera pas. Les gros problèmes, c'est qu'on doit résoudre, c'est les problèmes contre la maladie, contre la mort. Voilà. On n'a jamais encore réussi. C'est toi qui penses ça. Ah ouais, mais c'est pas pourquoi moi tu veux que tout le monde pense comme ça? Et puis la réalité nous montre que justement les gens ne pensent pas comme ça. La majorité ne pense pas comme ça parce que c'est l'intérêt. Qui ne voudrait pas qu'on résolve les problèmes de maladie? La preuve. La preuve, on crée même des maladies. Les films pharmaceutiques. La preuve, on crée même des maladies. Ceux qui créent les maladies, est-ce que c'est la majorité? Non, ce n'est pas la majorité, mais ce n'est pas une question de majorité. À la majorité. Pourquoi? Pourquoi tu penses sur le principe que ce qu'on fait doit profiter à la majorité? Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on vit. Non. Il est dans un beau monde. Le monde de bisounours. Nous, on parle de ce qui est. Toi, tu parles de ce qui devrait être. Oui, mais on n'est pas dans ça. Oui, ce qui est, c'est ce que nous avons. C'est en ça que nous avons transformé le monde, c'est tout. Le monde ne devait pas être comme ça. Qui ne parle pas de solidarité? Pourquoi on nous dit qu'on est tous égaux, on est machin, tout ça? Tout ce qu'on nous donne comme morale, à quoi ça sert? Si tu dis que c'est ce que le monde devrait être, oui, tout le monde voudrait ça. Que ce soit mais la réalité, ce n'est pas comme ça. Ce qu'on nous enseigne à l'école depuis qu'on est né, la morale et tout et tout. Est-ce que c'est ça que vous vivez? Ce que vous dites là, est-ce que c'est à ça? Non, mais on est tous d'accord que ce n'est pas ça. Oui, alors pourquoi on nous enseigne ça, on nous formate, enfin, on nous a appris à réfléchir. Comme dit quand même, l'humain, c'est ce que ça doit être. L'humain, c'est ça que ça doit être. Pourquoi vous justifiez ça maintenant? Non, c'est un idéal, on tend vers ça. Non, ça ne doit pas être. Non, c'est pas essayer d'être la norme. C'est pas qu'il faut en rêver, c'est ce que ça doit être. D'accord, c'est bien, Missy. Adam Koué Bajal, le pompo directement avant Dagba. Tu les as jamais vus ceux-là? Au quoi bien? Mais il y a le film, c'est bon. C'est bon. Je n'ai même pas vu. Je n'ai jamais vu Hitler aussi, mais j'en parle. Je n'ai jamais vu Mussolini, mais j'en parle. C'est bien. Ne me fatigue pas. Au moins, on a leurs photos. Adam, même on a leur dessin. Voilà, c'est différent. Alors toi, donc globalement, la science, elle peut nous tromper. Non, elle nous trompe déjà, elle nous tue même. Elle nous tue même. Et on va faire avec, on est obligé. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire appel à la conscience personnelle, à des choix personnels éclairés. Il faut aller à l'information, il faut chercher l'esprit de discernement. Oui, parce que juste, oui, la décision personnelle. À des choix personnels parce que tu es responsable de ta propre vie et tu ne dois pas confier ta vie à quelqu'un d'autre qui va prendre des décisions à ta place. Vous êtes vraiment responsable de votre propre vie? Bien sûr. Oui, ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne prennent pas en compte sa vie. C'est-à-dire que ceux qui décident, autant que cela dépend de vous, vous êtes responsable de votre vie. Mais aujourd'hui, par exemple, dans Covid, là, quand on était obligé de se vacciner, tout ça, on n'était plus responsable de nos vies. Parce que c'était pratiquement une injonction.
pour avoir accès à sous d'autres cieux, pour aller acheter à manger, pour sortir, etc. On a même pensé à un moment donné qu'il faut faire le vaccin avant d'aller au supermarché. Donc, dans des cas comme ça, on n'a plus je comprends qu'il y a un certain nombre de contraintes qui font que parfois vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Mais ça, c'est des contraintes. C'est des exceptions. Non, c'est même pas forcément des contraintes. Hein. Je trouve que quand vous vivez en société, votre liberté est limitée. Ouais, forcément. Vous n'êtes plus... Vous ne pouvez plus mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, parce que c'est vous qui faites des choix. La société... Mais vous tenez compte des... Mais par exemple, ce que vous dites, c'est par exemple quoi? Par exemple, dans l'alimentation, c'est choisir soi-même ce qu'on va manger, c'est ça? Je sais pas. Dans tout. Dans tout. Dans tout, parce que vous avez le choix, parfois même, de choisir la mort par rapport à un certain nombre de choses. Si on vous impose que ce n'est pas conforme à votre valeur, vous pouvez décider, non, même si ça va m'amener la mort, j'accepte, j'assume. C'est dans ça qu'on peut dire que vous êtes vraiment responsable de votre vie. Mais dès lors qu'il y a un certain nombre de contraintes et que vous décidez de choisir, c'est vous qui choisissez. Donc il y a cette liberté-là qu'il faut aussi comprendre. Même malheureusement, justement, nous pensons que parce qu'on est dans une société, on doit se conformer à un certain nombre de valeurs de cette société-là. Mais si ces valeurs vont à l'encontre de mes propres valeurs, pourquoi je vais accepter? Je crois que c'est important de comprendre ça. Le choix individuel est important. Quand on le peut. Quand on le peut. Et moi, je pense qu'en toutes circonstances, on le peut. Sauf que si vous n'avez pas l'information, c'est pour ça qu'il faut encourager l'information. Regardez, donc je reviens à l'exemple de Covid. Tu ne pouvais pas aller te faire établir ton passeport, par exemple, si tu ne présentes pas ton passe, etc., etc. Alors que tu dois voyager. Tu ne peux pas voyager si tu. Oui, dans des circonstances comme ça, est-ce que tu n'as pas le choix? Si tu dois voyager, ou alors ailleurs, si tu dois aller dans une administration... Tu as le choix parce que tu peux refuser de voyager. Oui. Mais est-ce que tu peux refuser parce que dans les cas où, même pour sortir, aller au supermarché, faire les courses avec pourquoi vous dites que la personne peut refuser? Oui, mais... Dans le cadre de Covid... Si tu voulais voyager, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important aussi pour toi. Maintenant, si tu ne voyages plus... Maintenant, tu fais le choix. Non, si tu ne voyages plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire que tu n'as pas pu faire. Ça te bloque. C'est clair. Tu aurais bien voulu voyager parce qu'il y a un impératif qui t'appelle. Oui, mais là, tu es dans un choix, tu réévalues les priorités. Ma priorité, c'est de voyager et d'avoir la santé. Mais là, on m'oblige à peut-être mettre en péril, entre guillemets, ma santé et à voyager. Donc, tu es devant un choix, car tu choisis. D'accord, d'accord, moi je vais mais quel que soit le cas, tu choisis. Tout à fait. Tu choisis. Même dans un choix, choisis ça et ça. Tu dis je ne choisis rien, c'est un choix aussi. Tu choisis, je ne vais pas choisir. Tout à fait. Quelles que soient les options, et je crois que ça c'est important, mais on oublie ça et on rejette la responsabilité sur d'autres. Et quand nous parlons justement de ces choix-là, vous savez que dans certaines circonstances, il y a des gens qui préfèrent par exemple démissionner et renoncer justement à des salaires, ça met en péril leur vie au quotidien, etc. Vous savez que quand vous suivez la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous savez que l'État français parfois met des pressions sur des gens, vont jusqu'à bloquer leurs comptes. Mais ça ne les empêche pas justement de continuer à faire ce en quoi ils croient, dénoncer justement un certain nombre de politiques. Donc c'est un choix malgré l'ensemble des difficultés qu'ils traversent. Ce n'est pas facile, on l'avoue, mais je crois qu'on a la liberté et quand tu es responsable de ta vie, c'est toi qui fais tes propres choix et ne pas laisser justement ce choix à d'autres. Là, je ne suis pas tellement d'accord, mais bon, on va évoluer parce qu'on n'est pas forcément responsable de sa vie. Il y a tellement de choses qui nous rendent pas autonomes, quoi. Oui, c'est pas dans l'absolu. C'est pas comme si c'est ce que tu décides qui va arriver. Mais en ce qui dépend de toi, tu peux choisir. Après, comme on a dit, on a donné des exemples. Oui, c'est ce que je dis. Mais est-ce que tout dépend de nous? Ce qui dépend de toi. Ce qui dépend de toi. Ce qui doit dépendre de toi, il faut d'abord que ça réponde à certains impératifs Regarde, aujourd'hui, de la société. On parle d'alimentation. Et puis des règles qui gouvernent le pays. Regarde, on parle d'alimentation aujourd'hui. On a interdit les sachets plastiques, d'accord. Mais c'est encore courant, c'est dans la circulation, tout le monde l'utilise et on connaît les effets des sachets sur la santé. L'autorité publique a interdit, mais c'est comme si rien n'a été interdit. Puis fiaré, l'autorité, parce que, pour alors peut-être moi interdire, alors interdit, vous amener pour du passer d'eau. Et ainsi, toi,
tu vas aller acheter à manger dans du sachet plastique chaud parce que au malé ou à l'eau, parce que je ne sais pas. C'est là tu prends le problème. C'est pas toi, Lise, c'est pas toi, c'est celle qui te vend ça dedans. Non, tu peux choisir d'amener ton plat. D'apporter ton plat. Oui, voilà ce que je dis. Si tu n'as pas ton plat, c'est parce que tu n'as pas ton plat. La dame ne va pas demander ton avis avant de te mettre. Ben si, regardez-moi. Bon, quel qu'en soit le cas, non. Si toi-même tu y vas, excuse-moi, si toi-même tu y vas et que tu n'as pas ton plat, tu veux quoi? Tu veux qu'on te mette ça dans feuille de bananier? Tu aurais souhaité autre chose. Comme quoi? Les conditions ne sont pas réunies. Regarde. Et Antoine, les blés d'aller finir. Zobon, à cause Zobon, qui vit dans le copeau, mais ça. Maintenant, tu vas même avec ton copeau. Chaque Zobon, toi que m'a dit à cause Zobon. Ah, un bref. Ça te sort ça en plastique. Et puis un copeau auto. Maintenant, on trouve un copeau. Il y a un copeau, il y a un copeau, mais comme le dit, il y a un moins. Elle a rien mais non. Ça gagne quoi? Bon, anyway. Quel que soit le cas, on choisit pour sa vie. Qu'est-ce que tu penses? La science, la question de cerveau. Bonjour tout le monde, bonjour le plateau, bonjour très chers téléspectateurs. Je tiens à remercier la nature pour son beau cadeau ce matin. Servet, tu peux me reprendre la question parce que le débat... Est-ce que la science, le développement de la science et tout ça, là, j'avais pris l'exemple de l'IA et consort, est-ce que ça te rassure ou ça t'inquiète? C'est une question à laquelle on répond oui et non. Voilà, c'est ce que ça ne peut pas être tranché parce que tout a un bon côté, tout a des dérives. Donc, c'est oui, ça me rassure dans le sens où certaines maladies qu'on pensait incurables peuvent être guéries. On découvre de nouvelles antidotes pour des poisons qu'on pensait mortels. Et non, parce qu'on voit les dérives, on voit comment les gens l'utilisent à mauvais escient. Donc, c'est oui et non. L'objectif, au fond, le développement, tout ce que tu dis là, c'est quoi l'objectif? Tu dis qu'on trouve des antidotes, on traite les maladies. Moi, ça me rassure que oui, ça va. En ce qu'elle sent, l'objectif, quand tu parles comme ça, c'est quoi? Qu'on puisse sauver des vies. Voilà. Est-ce qu'on ne va jamais sauver une vie éternellement? On finit toujours par partir. On sait que la vie sur Terre n'est pas éternelle. Oui. Mais il ne faut pas raccourcir l'espérance de vie non plus. Même si ce qu'on veut créer, ce qu'on crée en pensant que ça va sauver des vies, finalement, ça détruit plus de vies. Mais on ne sait pas ça en amont. Si, c'est parce qu'on n'a pas bien fouillé, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai, tu me fatigues. Ça me fatigue dans la République. C'est vrai, you are fatiguing me. Au fond, tout ça, c'est pas encore trop après l'argent. Et c'est même les médicaments qui doivent sauver les vies là. C'est pas à la portée de tous vraiment ceux qui ont besoin de ça. Okay? Quand on sait que tu peux mourir de cette maladie là, on va te mettre un prix très élevé sur le médicament. Tu vas pas comprendre. Comment ils appellent ça? La marge. Oui, les médicaments pour les maladies compliquées, là, pour les cancers, les grosses maladies qui doivent tuer. Certains te disent même qu'ils font trop de marge. Ils ont investi beaucoup oui, c'est trop facile comme argument. Il n'y a pas de bon samaritain. C'était dans la Bible, là. Justement, je pense que ce que Server va comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un monde idéal. Tout ce qu'on voudrait ne peut pas se réaliser. Nous tous, nous en appelons à un monde où, effectivement, il y a l'amour, il y a la tolérance. L'humain soit au-dessus de tout. Quoi. Que l'humain soit malheureusement, on n'en est pas encore là. On ne va même pas y être. Si, on pourra y être. Si. Non, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, quand vous regardez un peu l'évolution, il y a des choses qui changent. Par exemple, il y a un certain nombre d'informations aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 5, 10 ans, 20 ans en arrière. Et les populations dans certains contrées font de plus en plus pression justement sur les autorités à la fois politiques, économiques, détenteurs d'un certain nombre de pouvoirs, même dans le domaine de la science, et petit à petit on fait reculer justement un certain nombre de choses. Mais il faut encore du temps pour qu'on arrive à un monde idéal. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel on est est fait en sorte... J'ai l'impression qu'on s'en éloigne plutôt, quoi. Non, l'idéal que nous visons. Non, moi je ne pense pas. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, on ne parlait pas des plastiques, des dangers dans l'alimentation. C'est parce que justement, on s'en rend compte, on prend conscience, on lutte contre. Et dans certains contrées, on le verra, il y a des lois qui sortent. C'est 2 pas devant, 3 pas derrière. Non, ce n'est pas 2 pas. C'est des avancées quand même sur certains terrains. Et de gros reculs sur d'autres. Justement, tout ne peut pas changer d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Mais si on recule plus qu'on avance, c'est ça, c'est 2 en avant, 3 derrière. En fait, ça c'est ce que
Bon, ça dépend justement. Oui, c'est la perception de chacun. Parce que ça dépend d'un certain nombre d'informations que tu as et peut-être que l'autre n'a pas, qui fait que tu peux croire qu'on n'avance pas, ou d'autres vont penser qu'on avance. Et moi, dans mon secteur, je pense qu'on avance, le secteur de l'alimentation. Je pense qu'on en avance. Oui. Dans le secteur même de l'information avec les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup d'informations auxquelles on n'en avait pas accès. Et ces informations-là font que justement... Là aussi, il y a trop de fausses infos. Oui, c'est ça. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de filtre. Il y a des gens qui peuvent donner l'info parce qu'ils doivent respecter certaines règles et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne respecte plus, on donne tout, on dit tout. Tous les autres les mensonges. J'avoue, quand je regarde, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, quand je regarde tout ce que les gens mettent un peu là, je doute de tout aujourd'hui. Avant, je ne doutais pas. Mais aujourd'hui, je doute de tout parce que celui qui le dit, il y en a même qui se mettent en blouse et tout ça. Après, tu ne sais pas si c'est un médecin ou c'est pas. Il se met en blouse, il te dit, ah, ceci fait ceci. Attends, quel preuve j'ai que ce qu'il sort là? Il a quel mandat pour parler comme ça Non, justement, je crois que ce que tu dis est extrêmement important. Moi, c'est aussi une question qui me passionne. Il faut faire extrêmement aussi attention parce que le doute peut être sciemment créé par un certain nombre de personnes qui voudraient justement que nous ne soyons pas suffisamment responsables de nos vies en nous inondant d'informations pour que justement on doute. Mais je crois que la responsabilité de chacun doit être en sorte que, oui, face à ces informations-là, qu'est-ce que je fais? On fait la part des choses. Pour faire la part des choses, comment je recoupe les informations, comment j'aille à la recherche pour justement arriver à faire le bon choix. Oui, c'est un travail qui n'est pas évident à tous les esprits. Je suis totalement d'accord. Science Vénion, donc la même réponse que tu as aussi, non? Science Vénion, c'est oui et non, oui. Moi, c'est oui et non. Là, chez moi, ça m'inquiète. Très inquiétant. Parce que tu vois des deepfakes. Tu vois un chef d'État qui parle. Tu vois, et là où on attrape les gens, on prend des vidéos, des présentateurs et d'émissions et de journaux, et on nous fait dire des choses. Et tu vois le flux de personnes qui, derrière, nous appellent ou viennent s'enquérir des services. On fait dire à Abidé Yassingbe que, oui, enfin, les hommes du Togo seront heureux. Un monsieur a découvert un médicament pour... grossir le troisième membre. Bon, ils ont appelé les vrais noms, pas les vrais noms. C'est un médicament. Nous avons pu rencontrer le médecin en question. Il suivait ses explications. Et puis un gars vient. Et puis on prend l'image de la personne, journal JT, TVT, machin, dans le cadre bien. Et puis quelqu'un s'amène, qu'on a interviewé que c'est médecin. Que justement, ce médicament-là... Et il faut voir le monde qui est arrivé à la TVT, qui a appelé que... Ah, quand vous avez parlé des médicaments, et c'est pas que ça. Ils ont fait ça avec tout le monde. Tu parles de Abidé. Toi-même là. Il y a elle, il y a Jennifer, avec Anita, les trois là. Ouais, on a dit, et les gens tombent dedans. Je te promets. Que c'est un truc de cliquer sur une application pour avoir de l'argent, etc. Et les sons que tu entends ne correspondent pas au mouvement des lèvres. J'ai dit, mais quand là-bas, ils ont quand même un peu raté. Oui. Mais il y en a qui, ce qu'ils font là, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Il y en a, oui. Mais là, est-ce qu'on va bâtir notre monde? C'est ça l'évolution sur le mensonge. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Moi, je pense qu'au lieu d'être inquiet, il faut plutôt, en regardant ces choses-là, de se dire que, attention, notre monde-là, il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement de fausses informations, que, au lieu justement que je dépende de l'information qui vient de toutes parts, comment je fais justement pour accéder par moi-même à de très bonnes informations. Oui, moi le problème c'est que j'aurais pu utiliser le temps, de réflexion, machin, sur le faux truc là, faire quelque chose de productif. Oui, quelqu'un d'autre quoi. Justement, ça nous bouffe le temps. Oui, quand j'ai vu le truc de liste de Anita et Jennifer là, attends. Pendant 10 minutes au moins, je me suis posé des questions. J'aurais pu utiliser les 10 minutes là pour faire que je dise. Pour avancer l'Afrique. Oui, et ça encore, c'est un commissaire qui m'a envoyé l'image pour s'assurer que ce n'est pas lycée. Le commissaire s'est pointé aussi. Il a vu, il n'a pas vu. Non, il sait, mais il veut s'assurer. Parfois, c'est ça, il faut aller à la source. Oui, bien sûr. Donc, il faut vérifier. Puisqu'il me connaît, il m'a dit, voilà.
Non, c'est ça, il a voulu vérifier. Eux, chez eux, c'est comme ça aussi. Tu Tout dois ce que vous voyez vérifier sur Internet, et puis nous disons qu'il y a une application, vous cliquez, vous gagnez l'argent, vous zoomez, ou alors des médicaments que nous vous vendons dans les journaux, etc. Et puis on te C'est salit, faux. on te mentit, on salit, on t'insulte. Oui. Quelqu'un avec qui tu n'as rien à voir. Si ce n'était pas le tuyau là, le canal, vous n'avez rien à voir ensemble. Quoi. Mais cette personne l'insulte. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas aussi, comme on est sur un média grand public, donner l'impression qu'il n'y a que du faux sur ces réseaux. Sur Internet, oui, il n'y a pas que du faux, non? Il n'y a pas que du faux, mais il y a un peu tout. Il y a plus de faux que de vrai. Moi, je ne pense pas. Oui, le faux est très visible. Le faux prend le pas. Et puis quand on dément après, ça prend du temps avant de repartir. Parfois, on te dit même qu'il y a quelque chose en dessous. Un mensonge bien cousu, là. Après, quand c'est démenti, on nous dit non, le fil reste quand même. C'est clair. On n'a pas pu d'écoute. On n'a pas tout d'écoute. Et puis même quand on si on ment sur ton compte, on ment sur ton compte, on dit pendant 10 jours. Après, pour revenir, je te peux... Même des années après, c'est pas évident. Moi, c'est ça qui me... Le monde m'avait l'air un peu plus humain, quoi. Mais là, c'est vrai. Anyway. C'est vrai. C'est vrai, on va aller sur Mars. Okay. Alors, depuis plusieurs semaines, ce phénomène de disparition d'enfants, d'enlèvement d'enfants, etc., de personnes qui disparaissent, pas que d'enfants, de personnes. De personnes. Est-ce que c'est avéré? Bah, oui, parce que là, il y a un communiqué du gouvernement qui est sorti que je vais partager avec vous. Je ne pensais pas que c'était avéré jusqu'à ce que j'en ai dans mon entourage aussi. C'est chaud, c'est un peu trop. Et donc, un gouvernement publié hier, j'espère que ce n'est pas fake. C'est pas fake, c'est pas fake. Oui, mais est-ce que le gouvernement s'en mêle? Moi, c'est ça qui m'a écrit. Donc, ça, il y a quelque chose. Quoi. Donc, dans le groupe professionnel de la TVT, le gouvernement, le communiqué ne peut pas être fake. Oui. Ou bien? Je suppose. Oui, ils ont mis ça ce matin. Que le ministre de la Justice, de la Sécurité et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, informent la population que des informations persistantes se relaient sur des réseaux sociaux faisant état de plusieurs cas d'enlèvement et de disparition inquiétantes visant de jeunes. Donc, ces informations ont retenu l'attention des services compétents de la chaîne pénale nationale. À cet effet, une commission spéciale d'enquête a été mise en place et travaille depuis le 24 janvier 2026 à l'effet de vérifier et élucider ces cas, ce sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé. Les ministres tiennent à faire les précisions suivantes. Toutes les affaires faisant l'objet de publications sur les réseaux sociaux sont examinées par la commission d'enquête. La diffusion de fausses informations pouvant nuire aux enquêtes et créer un climat d'insécurité inutile où toute dénonciation calomnieuse constitue des faits punis par la loi. Toute personne disposant d'informations fiables sur des cas de disparition ou d'enlèvement est priée de contacter immédiatement les services de sécurité les plus proches ou le numéro d'urgence nationale, le 1014. Ils invitent les populations à ne pas céder à la panique et à faire preuve de retenue et de discernement dans la rediffusion des informations sur les réseaux sociaux. La surveillance et les patrouilles dans les zones à risque, ainsi que la collaboration étroite avec les autorités locales ont été renforcées pour protéger la population. Les ministres réaffirment leur engagement total à protéger les citoyens et à agir avec diligence pour élucider chaque cas signalé. Le communiqué est signé le 13 février, donc hier, par le ministre de la Sécurité, colonel Calix Batossi Majulba, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Pacom Ayanvi Adjourovi. Donc, c'est maintenant que la commission travaille. On n'en sait pas, le communiqué ne nous renseigne pas plus. Oui. Ça ne confirme rien. Ça ne confirme rien. Ça n'infirme rien. Pas non plus, voilà. Ça ne confirme rien. Ils disent qu'il y a une commission qui travaille pour élucider les cas. Voilà quoi. Donc, si éventuellement il y a des gens qui sèment des informations, des fausses informations justement dont on parle pour semer un peu la panique aussi, ces personnes sont mises en garde. Donc, on attend. En même temps, ils disent que s'il y a eu des cas avérés, que les gens signalent ça. Oui. Bon, c'est un peu tout ce qu'on sait déjà, qu'on sait là. Maintenant, on sait que l'autorité
s'est saisi de l'affaire parce que ça fait longtemps que les gens, sur les réseaux sociaux, il y a une campagne pour dire que fait l'autorité publique depuis qu'il y a les choses là qui sont signalées, pourquoi l'autorité ne se saisit pas de l'affaire pour enquêter, etc. Donc voilà, l'autorité saisit de l'affaire, on saura si c'est des fakes, si c'est du vrai, si c'est du machin, si c'est du machin, si c'est du truc. Voilà. Mais après, moi aussi j'en doutais jusqu'à ce que j'ai eu une étudiante qui ait témoigné que quelqu'un l'a poursuivi et qu'une autre qui l'a sauvée au campus, etc. C'était bien confirmé, oui, qu'elle a vu quelqu'un qui lui a parlé et la fille commençait par suivre la personne, le monsieur bêtement, oui. Et l'autre se rend compte que non, la fille là, on marchait ensemble, mais elle a commencé par suivre quelqu'un bêtement. Et qu'elle a fait, elle a couru, elle a appelé de l'aide, et puis la fille s'est réveillée, l'autre a fui, machin, etc. Bref, c'est des... Non, je sais que ça arrive, mais souvent c'est pour voler quelque chose à la personne. Envoyer Jonathan, moi le signaler à Mouban. Suivre la personne, ça je ne savais pas. J'ai eu des connus, une amie, et puis en même temps, il y a aussi on lui a piqué son portable parce qu'elle ne connaissait pas la personne, mais la personne a commencé par lui parler. Après, c'est après qu'elle s'est rendue compte qu'il lui a donné son portable. J'ai pas cru, mais... c'est des cas récurrents. C'est arrivé à la maman d'une copine, à la maman d'Éléonore, elle a tout donné, elle allait au boulot, son sac, son téléphone, tout à la personne, et la personne est partie avant qu'elle se réveille. Oui. Ça, c'est... Oh non, non, ça se passe beaucoup. Ça arrive, ça arrive. Ça m'est arrivé, donc ça arrive. Ça t'est arrivé comment? J'ai confié mon PC, mon téléphone. Oui, mais pendant que tu confiais, tu étais dans quoi? Je ne savais pas. C'est quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman dit, ton PC... Attends, comment ça s'est arrivé? Exemple, raconte-nous. Tu allais où, tu étais où, tu as rencontré qui? Dis-nous. Je sortais des cours. Tu sortais des cours? Je sortais des cours et j'allais me poser pour travailler. Donc la personne m'approche, la personne a commencé à discuter avec moi. De quel sujet? De sujets principalement religieux. Je ne voulais pas rembarrer la personne parce que j'avais un devoir à faire. Mais ça s'est passé, ça fait des années. Hein. Mais je ne voulais pas rembarrer la personne. Mais j'avais à faire. Donc je l'écoutais. Et puis la personne me dit, j'ai besoin de temps. Il faut que je prie pour toi, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça. Donc, je suis rentrée. La personne m'a dit, j'ai besoin de temps. Donc, j'ai laissé la personne là où elle était. Je suis rentrée chez moi. J'ai tout pris parce que toutes mes affaires étaient à la maison. Je suis rentrée. Les affaires étaient à la maison? J'ai tout pris et puis je lui ai tout confié. Attends, tu es allée prendre ton ordinateur? Je vous jure, c'est quand je suis rentrée à la maison, maman m'a dit, je t'ai vu passer, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui dis, je viens de faire une connerie. C'est quand je suis rentrée la deuxième fois à la maison que tu t'es rendu compte? Que je me suis rendu compte. Et j'avais laissé mon sac de base où il y avait les collages. Dans le sac aussi? Il y avait les collages. L'ordinateur? Le téléphone. La personne est partie avec. C'était juste après mon bac. Donc ça fait des années. Non, il n'y a pas très longtemps. Tu dis des années comme si ça fait 10 ans. Avant-hier. Et après 3-4 ans. Non. Tu vois? Je te dis, c'est une copine. J'ai pas cru. C'est la copine à Yamérica, un garde de Bala aussi, elle a fait un audio qu'elle avait envoyé, qu'elle avait eu un accident. Et après, l'assurance l'a dédommagée. Il y avait l'argent à la maison. Donc, elle sort, elle dit à sa maman que Matoé sortait. Et qu'elle a rencontré un monsieur qui a commencé par lui demander la direction. Oui, ils sont très sympathiques, ils t'abordent sympathiques. Bon, tu as envie de la rembarrer, mais pas trop, parce que tu ne veux pas... Voilà. Qu'il veut aller où, et puis il parle. Mais la fille dit qu'elle ne connaissait pas. Et un coup, ils sont souvent en groupe. Un monsieur qui fait semblant de passer... Voilà, ils étaient deux. Un monsieur fait semblant de passer, et puis le monsieur passe... Et il semble s'intéresser à la discussion. Et puis, c'est elle qui a demandé au monsieur que, il y a le monsieur là qui cherche cet endroit, est-ce que vous connaissez? Et l'autre dit oui, que c'est là, ils ont commencé par discuter, que c'est. Elle s'est souvenue que de cet aspect de la discussion. Après, puis le reste. Lui a raconté qu'elle était à la maison, qu'elle l'a vu revenir, que la maman lui a demandé au Beauvoir, qu'elle n'a rien répondu, qu'elle est rentrée dans la chambre, elle a ramassé tous les sous qu'elle a reçu des dédommagements de l'assurance. Elle a pris son téléphone, elle a pris son quoi, toutes les économies. Elle est ressortie, elle a donné au monsieur. Maintenant, quand elle a donné au monsieur, que, je ne sais pas, elle errait, ou alors c'est un voisin du quartier qui l'a vu, qui l'a salué, parce qu'elle était convalescente. On l'a appelé qu'au fond, elle s'est réveillée. Et c'est là qu'elle a couru à la maison pour dire à maman, qu'est-ce qui s'est passé? Maman dit, justement, je te parlais tout de suite. Elle s'est rendue, elle a tout donné. Les gars sont partis. C'est moi quand je suis arrivée à la maison et tout le monde m'a dit, mais tu es passé, tu es venu rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je viens. C'est là où je me suis rendue compte, je me suis assise, j'ai dit, j'ai fait une bêtise. Et puis c'était des appareils neufs
quand tu viens d'avoir ton bac et on te On paie t'achète nouvel ordinateur, nouveau téléphone. Le jour là, j'ai failli décéder. C'était sous c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Ils Ils savent faire, c'est de l'hypnose. Ils vous hypnotisent. C'est de l'hypnose. Avec des inconnus là. Des fois, on va te dire comme les gentils ou les arrogants ou les machins. C'est pas. Maintenant, j'accepte. J'assume. Maintenant, j'accepte. Pas fini, tu es toujours sous hypnose. Elle avait oublié qu'ils étaient deux. C'est maintenant que Ah, ça lui est revenu. À la base, c'était un monsieur clair, et puis après, ils étaient deux en fin de compte. Ils sont souvent en bande. Ils font comme s'ils ne se connaissent pas. L'un te parle, après quand tu es. Et puis l'autre, il était bien habillé. Non, c'est des gens super bien. Et puis il dit, oh, tu l'évangélises. Oui, moi aussi, j'étais dans cette église. J'ai dit, oui. C'est. Quand il a piqué son téléphone, elle me racontait ça le lendemain. J'ai pas cru qu'elle a dit, mais c'est pas qu'on te pique, c'est toi-même tu donnes. On t'oblige. Oui, et puis elle dit, là, la dame, là, elle a donné même ses lunettes. C'est vert, me dit. Oui. Tu te rends compte? Arrêtez de faire ça. Elle allait au boulot, qu'elle ait donné. Et puis, donc, elle n'est pas montée dans le taxi. Ils ont vu la maman revenir à la maison, à gare, comme ça. On dit, maman, quand on l'a appelée, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'avait plus rien. Rien. Son écharpe, son machin, son sac, tout. Elle a tout donné à la personne. Donc, à nos vieux, bien au cléva. Ça va remonter des souvenirs, vraiment. Bah oui, et donc, oh, je n'ai jamais assumé devant mon père. S'il regarde, je n'ai jamais assumé devant lui. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que j'ai fait tomber le PC, ça s'est cassé, c'est resté chez le dépanneur. Je n'ai jamais dit que j'ai confié ça. Bonjour, Papa Gouyakwe. Papa Gouyakwe Mibadovo. Bonjour. Voici les confessions. Les confessions diurnes. Les confessions diurnes en direct de votre fille. Joya. Confection Saint-Valentin. Confection Saint-Valentin. Mais tu es en rouge, par toi, tu as deux pots. Quelle coïncidence heureuse. Ouais, je me suis dit, de nous toutes là, elle est la seule. On est en du noir, donc on est désamour complètement. On est dans le désamour, dans le noir. Toi, tu as mis ce qu'il faut exactement. Okay? Non, elle est pleine d'amour, elle est remplie d'amour. Oui, tu vois, c'est inconscient. Et puis, c'est son mois de la gratitude. Oui, tu vois, et puis en fait, c'est moi pour vous. Comme vous n'êtes pas d'amour, moi, je vis l'amour pour vous. Ah oui, le 14 février. Et il faut que ça tombe sur le congé de détente des élèves. Massacre là, et dis, c'était depuis, ils sont en congé de détente. Massacrez-vous doucement. Parce que 14 novembre, quoi, du février. Novembre, on sera qui est qui? Même pas novembre, on l'a dit bien, mais d'ici février, mars, avril, mai, pas que la IA va régler ça. IA va régler ça. Très bien. Oui, belle fête de l'amour, de l'amitié, de tout ce que vous voulez à toutes et à tous. Oui, alors moi, je suis partisan de... Servez-moi. Partisan de l'amour. Vous voyez que servez-moi. We love each other every day. Mais nous, c'est tous les samedis, tous les dimanches, notre 14 février. Voilà, exactement. On s'aime. Après, de lundi à vendredi, je ne sais pas ce que tu fais. Non, on s'aime. Comment tu dis ça direct? C'est le matin, ça me lundi à vendredi, on s'aime. Mais qu'on ne le montre pas forcément parce que la frustration qu'on dépose sur eux samedi et dimanche est souvent. Il faut qu'ils digèrent ça le reste de la semaine. Ils n'ont qu'à digérer ça dans la semaine et puis après, voilà quoi. Alors, cette épineuse, cette pertinente, cette très sérieuse question des aliments, des sachets plastiques. Le document est bien fait, j'aime ça. Très bien fait. Et puis vous avez, j'aime ça, j'aime quand on soigne ce qu'on doit faire, quoi. J'adore. J'aime ça. Ah oui. Ça dit, il ne faut pas de demi-mesure. Quand tu veux le faire, fais-le bien, quoi. C'est ça, exactement. Pour le faire, il faut le faire bien. Oui, tu veux déposer quelqu'un, dépose-le devant sa maison. Ça sert à quoi? Fais-le proprement. Merci, vous avez fait ça proprement. C'est sûr que depuis là, il est en train de guetter pour voir s'il y a des coquilles. Non, il y a eu coquilles. Je ne parle pas. Ça, c'est pas grave. Ça dit, tous les coquilles, c'est tellement bien produit que les coquilles sont invisibles. C'est ça. Merci, serveur. Merci du compliment. Le moratoire sur l'utilisation de sachets plastiques au Togo, là. Et nous, j'étais jeune.
Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a un test qui interdit l'utilisation des plastiques au Togo. Non biodégradables. Alors, plastique, oui. On n'est pas encore arrivé au niveau des Kenyans et des Rwandais. Là, non, non, on n'est pas encore à leur niveau. Mais je crois que ce test-là pêche un peu dans la mesure où le test a ciblé un élément du plastique et pas le plastique dans son entièreté. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas respecter ce test-là. Expliquez-nous. Je ne suis pas spécialiste, oui, mais par rapport à ce que j'en sais, vous allez vous souvenir qu'avant, on n'avait pas les plastiques de différentes couleurs au Togo. Oui. Parce qu'on a interdit justement le test qui interdisait le plastique à cibler un élément du plastique, j'oublie le nom qu'ils ont donné, et les gens, pour pouvoir contourner, ils ont fait les sachets rouges, bleus, blancs. Comme ça n'allait pas à la contre du test, eh bien, les plastiques ont continué par circuler sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'il y a un autre travail à faire pour qu'on puisse arrêter justement l'utilisation des sachets plastiques. Parce que même les sachets biodégradables, c'est toujours du sachet. C'est toujours du plastique même avec si c'est biodégradable, c'est toujours du sachet. sachet. Les mêmes éléments qui sont incriminés dans le... Pas forcément, il y a une différence parce que l'intention était de protéger dans le cadre de ce test, voilà, l'environnement. Et on n'avait pas touché les histoires d'emballage alimentaire, alors que dans des pays comme le Rwanda, tu ne peux pas rentrer. Tu achètes même des produits. À l'aéroport, il y a un cadeau, il n'y a pas de plastique, tout ça. Bon, on relit un peu les textes. Au Togo, la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables sont interdites par le décret numéro 2011/003/PR, fixant les modalités de gestion et des arrêtés subséquents comme l'arrêté de juin 2013. Donc c'est depuis 2011 quand même, ça fait 15 ans qu'on est dans cette affaire. Cette législation vise à protéger l'environnement et la santé publique. 2011 ou 2013 2011 pour le décret et les arrêtés subséquents en juin 2013. Mais tout est parti du décret de 2011. Donc sont prohibés les sachets non biodégradables. Bon, avec contrôle renforcé au territoire et au blémé. L'usage des sachets biodégradables est réglementé, doit faire l'objet d'un marquage distinctif. Il y a des sanctions, des amendes de 5 millions à 100 millions et des peines d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans de prison. C'est strict sur le papier. Hein. La mise en œuvre, justement, sur le terrain fait face à ce que vous dites. Comme il y a les esprits véreux, les capitalistes savent toujours contourner les choses. Aujourd'hui, on produit vraiment du plastique, des sachets. Et quand je circule en ville, quand je vais dans les commerces, j'ai comme l'impression, en fait, que la sensibilisation qu'on fait depuis là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, oui. Mais là, pas du tout. Vous me le passez là. Pourquoi? Quel idiot? Mais on ne comprend pas. Quel idiot? Ça ne passe pas. Oui, il faut en appeler la responsabilité individuelle. Parce que justement, le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'il suffit de prendre un test et le problème est réglé. Oui. Mais ça ne suffit pas. Le test s'accompagne de... Mais pour même l'appliquer, il faut encore beaucoup d'autres mesures. Et il faut aussi que ceux qui sont autorisés à faire appliquer justement cette disposition de la loi-là puissent aussi avoir les moyens. Mais s'il n'y a pas les moyens, c'est difficile de contrôler. Une des faiblesses que certains agents de l'État évoquent, c'est la porosité des frontières. C'est l'entrée même de ces produits. Exactement. On produit les sachets plastiques au Togo. Ce n'est pas qu'on n'importe pas seulement le sachet. On en produit sur le territoire. Donc si on produit au Togo, on connaît les producteurs. Eh bien, s'il y a les agréments qui ont été donnés à des structures de produire le sachet plastique. Mais ils vont te dire qu'ils produisent le biodégradable. C'est ça, bien sûr. Biodégradable, là, il y a... Nos derons à Ningbamia, ça ne reste pas dans le sol longtemps pour machin. Mais est-ce que le biodégradable, est-ce que c'est parce que le sachet est blanc ou rouge que ce qui est dedans et qui dangerorise l'aliment? Je te l'accorde. Ce qui est dedans et qui dangerorise l'aliment, moulez-moi.
Je crois que ce n'est pas parce que c'est pas... Puisque c'est... Avant d'être biodégradable, c'est avant tout un sachet plastique. Merci. Et le sachet plastique, c'est tiré du goudron, du pétrole. Quand on enlève le pétrole, le gasoil, etc., c'est le goudron, le déchet qui reste, qui est transformé avec beaucoup de produits chimiques pour devenir sachet. Et on ajoute d'autres éléments pour que ça se dégrade rapidement dans la nature. C'est-à-dire que... et que j'achète mon aïmol zozo dans sachet plastique, c'est comme si j'ai mis aïmolou au sol et quand goudron viré, non le deux mois, je fais et que je mange. Tout à fait. Exactement. L'image caricaturale, là, je crois que les gens doivent l'avoir dans l'esprit. Parce qu'effectivement, comme on le dit, c'est du pétrole qu'on a transformé pour obtenir du plastique. J'étais dans un village il y a 2 jours, je demandais, mais parce que justement les femmes ont préparé dans du plastique, et je leur demandais, mais est-ce que vous savez ce avec quoi on a fait du plastique? Ils disent, non, c'est des résines à partir des plantes. Ah. C'est ce qu'elle autre croit. Voilà, exactement. Donc on leur dit que c'est du pétrole et du goudron. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a encore de l'éducation à faire pour que l'information les gens ne passe pas jusque-là. Mais, et oui. En parlant de substances chimiques dans votre recueil, il y a le bisphénol A, notamment appelé le BPA. Oui. Ça, voilà, qui est utilisé dans le plastique rétrochoc et les revêtements des conserves. Le BPA est un perturbateur endocrinien qui peut imiter l'oestrogène et perturber le système hormonal. Il est associé à des problèmes de reproduction sexuelle, des troubles de développement neurologique et un risque accru de cancer. Donc c'est... Et nous, bisphénol là, dans du plastique alimentaire. C'est-à-dire que quand vous dites du plastique, c'est que... Il y a le sachet noir, robe agman. Bien sûr. C'est-à-dire que... Tout ce qui est plastique. Le sachet de beurre, l'agman de beurre là. Bien sûr. Et les nuits à Chamea. Bon, goyara. Voilà les goka. Oui, bien sûr, bien sûr. Robe à compochant. Dans tout ce qui est plastique, absolument. Donc quand on dit plastique, en fait, c'est sachet. Non, mais il y a justement d'autres types de plastique, comme justement les barquettes que les gens trouvent. Oui, bien sûr, les barquettes. Comme on veut faire chic, même il n'y a pas plein de goûts. Il y a plein de TKW même, c'est encore pire. TKW, il paraît que TKW même, c'est des pires restaurants. Si, c'est ce qui est pire. Que sachet plastique. Non, mais vous savez que les TKW, les gens pour faire le feu quand ils n'ont pas de pétrole, ils déchirent, mais sur le charbon, vous mettez le feu, ça se consume très vite. Donc c'est comme ça, avec la chaleur, ça se dégrade dans notre organisme. Donc c'est vraiment pire. Donc il faut suffisamment l'éviter. C'est vrai que si vous mettez de la nourriture chaude dans TKW, ton colis kozozo, il y a le côté TKW, mais à serena. Voilà. Ça, serena, on a trace. Ça laisse des traces. Ah oui, ça fond. Voilà. Donc les baguettes qu'on a vues tout à l'heure sont aussi dangereux. Donc, attendez, ramenez le TKW avec le plat petit sang d'Aïmolou là. On va vous couper l'appétit ce matin là. Donc ça là seulement, c'est ici. Mais le problème est que le truc est que si nous avons le chaud, alors nous avons le chaud. Alors, c'est vrai que la chaleur accélère justement la migration des éléments du plastique vers l'aliment, comme le bisphénol A par exemple. Maintenant, c'est vrai que pour un certain nombre de produits neutres, ça peut ne pas faire en sorte que les éléments du plastique migrent. Mais attention, il n'y a pas que la chaleur qui est en cause. Il y a un certain nombre de plastiques où la lumière, la simple lumière du soleil peut faire en sorte que les molécules qui sont contenues dans ce genre de plastique-là peuvent aussi migrer dans l'aliment. Donc la lumière aussi peut provoquer la migration des éléments chimiques du contenant plastique vers l'aliment. Tout à fait. Non, mais au-delà justement aussi de la lumière, il y a l'humidité. Parce qu'en mettant seulement l'aliment dans du plastique et en le mettant dans de l'eau ou dans le frigo, ça peut aussi faire en sorte que le plastique s'hydrolyse et les molécules vont migrer justement du plastique vers l'aliment. Pause. C'est-à-dire qu'on a des barquettes en plastique et on conserve les aliments même au frigo dedans. Ce n'est pas chaud. Ça là seulement moi je fais. Oui. C'est-à-dire que si le chaud, si j'évite le chaud, frigo toi. Donc, même les robes à grand vimo que ils sont donnés frigo. Tout à fait. Et tu as les bien sûr. Ça peut provoquer beaucoup de maladies.
Donc, je crois bon, que... on a fini de mourir. Les obsèques auront lieu ça. C'est le frigo bien rangé comme celui de Cervelle. Exactement. C'est comme ça que le frigo de Cervelle. Ça pose un problème. Il nettoie avec... Oh, tu as envie de... Dormir dans le frigo. Mais si tu as envie d'aller prendre... Pas ton drap, parce que ton drap va être ça. Tu as envie de lui demander, passe-moi un drap. Je vais aller dormir dans ton frigo. Tellement c'est beau. Remettez l'image du frigo, donc ça là c'est dangereux. Si, c'est dangereux. Oh, parce que justement, l'humidité fait que des éléments aussi peuvent s'hydrolyser, le plastique s'hydrolyse et puis ça... Mais là, dans quoi on va mettre les choses dans le frigo? Voilà, les alternatives. Agman que là, faut faire. Le verre. Agman faut faire, c'est dans non, les agmans de nos grands-mamans là, qu'il faut aussi dans le mais en ça doit être dangereux. Oui, bien sûr, il y a aussi des éléments dedans. Maintenant, quand on parle d'alternatives, il y a plusieurs alternatives. Hein. Le verre. Il y a le verre, il y a l'acier inoxydable aussi, l'inox. 5 quinoa. 5 pour le moment, je n'ai pas suffisamment documenté, mais je pense que c'est mieux d'utiliser les 5 là, plus que les plastiques. C'est pas vous qui venez dire ici qu'on nous a dit dans ce pays que les bols en acier inoxydable, il y en avait 5 bancs, 5 bancs. Qu'il y a quoi de haut, oui, ça là c'est le must, on sait, mais c'est pas là, c'est le must. Mais on n'a pas ça dans toutes les formes. Oui, mais tout simplement parce qu'on n'en fait pas la demande. Pourquoi la personne va produire s'il n'y a pas une demande? C'est ça le problème. Bien sûr, puisqu'on ne produit pas à grande échelle, tu vois. Par exemple, oui, je crois que tout produit, hein, il faut un marché pour que ça se développe. C'est clair. Et lorsque nous tous, justement, on se tourne vers les plastiques qu'on trouve plus facile, plus adapté, plus pratique, mais le potier, lui, il ne va pas dépenser son argent pour amener sur le marché, les gens ne vont pas acheter, ou quand il amène une petite quantité, ça va faire longtemps avant de s'écouler. Du coup, il ne peut plus investir. Justement. Donc, c'est justement ces raisons de facilité qui font que, justement, on va vers les plastiques alors qu'on se tue. J'ai beaucoup aimé les emballages là. Et nous, d'époque. C'était très bien. Les robes à main. C'est extraordinaire. Et blichoulet. On a black comme les robes à main. C'est ça. Et on prépare même sur le feu. Il y a notre homme, on va voir. Attention, on se dit, on reprépare. Tout à fait. En fait, le danger dont on parle, c'est que on puise la nourriture chaude, on met dans un sachet plastique. Ça, déjà, on dit que c'est dangereux. Voilà. Et Yaya, oui, on prépare même le plastique. Au feu, dans du sachet, dans de l'eau. Si, si. Ça boue. Ouais, c'est le summum. C'est le summum. Qu'est-ce qu'on prépare comme là. C'est en plastique? Ben, bien sûr. Tu sais que quand beaucoup on de fait la pommes pâte aujourd'hui d'abord, dans différents pays. C'est le com oui, normalement, ça. Mais aujourd'hui, oui, plein de personnes font du com dans la robe à péter là. C'est con. C'est con. Manger du con dans sachet plastique, c'est con. Hein? Déjà que c'est con de manger con. Donc, je suis très con aussi, c'est con de manger comme la con. Pour moi, oui. Non, mais sérieusement, ah bon, pas pour les blancs comme vous répétez, mais là. Il dit, même vous disiez que on s'éloigne de ces feuilles et que vous aviez ça. Si le message ne passe pas à Lomé, c'est qu'au village, c'est compliqué. Oui, c'est à Lomé, dans les grandes villes, les gens font ça. Dans des ménages, dans des maisons. À Meroba Koumé, nous, Dakoumé, on a glacé à Médaria. On a quel robe à mé. Même si il y a des glaçons, robe à mé, le blé de wa. Ils mettent ça dans des petits. À Koumé Kangbavi, robe à. Dans ça aussi, c'est dangereux. Bien sûr, c'est du plastique. Montrez-moi les Akoumé Kangbavi, là. Les plastiques, là. Ah, il faut se défier. Ce qui m'étonne, même dans les restaurants les plus huppés. Et là-haut, on a Akoumé Kangbavi, là. Voilà, on le met dans le plastique. Voilà. Mais là, comment ils vont faire ça? Comment on va présenter Akoumé, comment on présente la pâte alors? C'est là où il faut les alternatives comme les calebasses ou bien même les feuilles de bananier. Oui, les petites calebasses. Même les petites assiettes en terre cuite là, je crois qu'on peut les faire aussi. Vous ne savez pas ce dont je parle, ma. Ça, c'est Akpan qui se respecte. C'est bien fait ici avec des... Oui, il y a les petites calebasses. Je ne sais plus où c'était à Palimé. Dans un restaurant, ils avaient ça dans de petites calebasses. Akoumé Kangbabiwa.
Non, ils font leur Akoumé dans des petites calebasses, comme les Akoumé Kangba. Les calebasses, on peut avoir toutes les tailles. Toutes les tailles, bien sûr. Même en matière de poterie, il suffit d'avoir le moule, on peut aussi avoir toutes les tailles. Même en calebasse, on peut aussi la préoccupation, c'est aussi d'avoir le couvercle. Calebasse, en tout, il y en a tout. Tout. Moi, ça m'a marqué parce que je trouvais ça beau. C'était tout petit, mais c'était beau. Donc, il y a cette... Donc, le show qu'on fait là, de Akoumé Kangbavi, vous savez l'Akoumé Kangbavi dont je parle là, et Gérard dit, image là, l'Akoumé Kangbavi en plastique et puis tout le monde a transparent ou bien des fois c'est de la même couleur. Oui là, tu as Akoumé Kangbavi là. Ça là, dans les restaurants, oui, on sert ça. Tu vois des grands buffets, non, c'est pas ça Akoumé Kangbavi. Ça là, c'est des barquettes pour acheter quand on veut faire chaud, quand on veut pas s'agir plastique là. On prend plus cher des PS1. Akoumé Kangbavi, c'est pas ça. Donc, Fifi, et nous, on en fait quoi? Ben, il faut les jeter. Et utiliser carrément autre chose si vous voulez vraiment prendre soin de votre santé et vivre plus durablement. Ouais, je crois le problème, c'est qu'il ne faut pas dire la vérité parce que ça nuit à l'économie d'autres personnes. Bah oui, comme ça, des producteurs vont se dire, le monsieur là, il veut gâter mon business. Non, c'est justement ça la question. Est-ce que tu dois confier ta santé à quelqu'un d'autre? Donc, quand tu comprends, tu fais ton choix. Et justement, c'est parce qu'on l'achète que ça continue de prospérer, ce genre d'économie-là. Donc, je crois qu'il faut qu'en tant que consommateur, chercher l'information, prendre conscience et faire des choix responsables pour soi et pour son entourage. Et si le caméraman peut nous aider à voir ces planches-là, Barcola, s'il te plaît. Réaliso, les filles. Tu es à quelle page? Tu es à quelle page là? Page 9, 9 et 10. Avant, nous, on met la pâte dans... On peut zoomer dessus. Au milieu, on a coumé quand mamé. Que ce soit à Banfoufou, alors étré ou alors des verres. À coumé le grand, quoi. Là, quand nous aimons, tu manges un coup KO. Aujourd'hui, la mode des Akoumé Kangbavi comme ça va les n'avoir la au doit mener. Au doit m'aider. Mais là, tu as mangé deux pâtes. Oh là, non, il y a combien de photos? Tu manges 3 pâtes, tu n'es pas rassasié, tu vas dire, oh, on va même mener. Donc, quand tu manges 2, tu aurais voulu prendre un pour rajouter au matin. Alors que nous, quand on a mis les bols là, tu manges à Koumé. Tout à fait. Et tu es rassasié, tu manges bien. Vous voyez? Donc, c'est les Akoumé Kangbavi dont je parle ça. Est-ce qu'on peut voir ça mieux, s'il te plaît, Barcola? On fait aujourd'hui Akman, Akoumé, des trucs dans des sachets comme ça. Non, laissez, passez au caméraman, s'il vous plaît, il va zoomer dessus. Passez ici, c'est bon? Ici. Restaurant, il y a des grands buffets qui se font, ils t'alignent la pâte faite dans des barquettes comme ça, à pan, présenté comme ça, dans des grands buffets. Et c'est du chaud qu'ils ont mis dedans. Et c'est dangereux. Donc, vous voulez nous dire que ça, c'est pas moins dangereux que le sachet plastique? Non, tout est dangereux. D'ici, du genre ici. Que ça, là, c'est pas comme si c'était mieux. Non, pas du tout. Tout ce qui est plastique est dangereux à cause justement des éléments chimiques qui sont contenus dedans. Et on a cité le bisphénol A. Et parfois, quand on parle de bisphénol A, les gens ne se rendent pas compte. Mais attention aussi par rapport au bisphénol A. Parce que quand les industriels se sont rendus compte qu'on incriminait le bisphénol A, ils ont inventé d'autres bisphénols pour dire que c'est mieux. Mais les études ont montré que ces bisphénols aussi ont les mêmes effets justement sur la santé de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bisphénols S, des bisphénols F. Voilà, il faut fuir. Et il y a même, vous savez, les biberons des enfants. Regardez, le bout du biberon. Pause, avant d'aller même au biberon, c'est ce que j'allais aborder. C'est ça. Regardez. Oui. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font ça. Déjà que les grandes personnes font ça. On a des ogbons, les ogbons tombent, et c'est directement au plastique comme ça. Comment ça pour ça? Ils prennent ça. Et c'est ça donne à l'enfant là. C'est le biberon ça. Comme ça n'a pas le biberon même. Voilà. Ça donne ça. Oui. Sachet américain. C'est supposé être chaud, hein?
Comment que c'est supposé, c'est chaud? C'est le truc là, et moins. Même si c'est pas chaud, l'enfant ne boit pas la bouillie chaude. Mais ça a été chaud quand on l'a mis dedans. Quand on l'a mis dedans. Et les éléments chimiques ont déjà migré. Voilà, tout à fait. Non, je voudrais m'assurer que la dame là ne donne pas la bouillie chaude comme ça à l'enfant. Oh. Maintenant, ça, c'est dire que, exemple, la monsieur, on a pris biberon. On a pas faire qu'on avait galéwa si pour faire biberon. Biberon. Voilà. C'est encore dangereux parce que le bout du biberon est en plastique. La tétine. Oui, la tétine, justement. Le biberon, même, des fois, il y a des biberons en verre aussi. Mais comme plus ça coûte cher. Non, et toi. Et il y en a en verre, on en achète. Avant, c'était en verre. Maintenant, il y a en plastique, mais même si c'est en verre, la tétine est en plastique. Et en plastique, et c'est dangereux. Non, vous êtes sûr que comme c'est pour les enfants, non, ils ont justement, non. Ça contient du bisphénol A. Et dans certains pays comme le Canada, il a fallu une loi pour interdire justement qu'on fasse des tétines. On peut le faire en plastique, mais ça ne doit pas contenir des bisphénols. Donc, ce qui veut dire que les biberons que l'on achète sur le marché ici, qui sont faits dans des pays oui, bien sûr, il y a du bisphénol A dedans. Aussi bien dans la boîte, dans le contenant là, que dans la tétine. Tout à fait. Et c'est très dangereux. Donc, celui qui achète ce biberon là, Benavia, celui qui donne un sachet plastique à son enfant, c'est les mêmes choses. Oui, c'est les mêmes conséquences qui vont arriver à l'enfant. Toi, tu achètes simplement plus cher. Voilà. Le danger pour ton enfant. Exactement. Exactement. Les conséquences sont les mêmes. Tout à fait. Les conséquences sont les mêmes. Donc, c'est pour ça, quand vous y pensez, vous dites vraiment, parce que l'enfant qui commence par prendre le biberon avec des tétines qui contiennent du bisphénol A, qui après va grandir, on va lui donner des bouillies en plastique, qui va manger la pâte en plastique, à blanc en plastique, tout ça, vous n'allez pas vous étonner qu'à partir de 15, 16, 20 ans, 30 ans, les gens développent un certain nombre de maladies que nous autres, on ne connaît pas. Comme les maladies cardiovasculaires aujourd'hui qui abondent. Et que tout le monde crie, mais c'est quelle maladie, c'est quelle maladie, pourquoi les AVC, les cancers, etc. Voilà une partie de l'origine. Ça veut dire, c'est pas parce que tu prends beaucoup de trucs en plastique que tu serais élastique, quoi. Fais attention. Que ta vie serait élastique, il faut faire attention. Maintenant, je vois que vous incriminez aussi Sorabia. Et Goméa. Tout à fait. Il faut l'interdire là. Parce que, vous savez, la chaleur, ça se mesure en degrés. La chaleur en degrés, quand on parle de Sorabi, on vous demande justement le taux d'alcool. On calcule en degrés, c'est aussi de la chaleur. Et parfois, vous constatez que quand vous mettez aussi du Sorabi dans certains plastiques, le plastique se ramollit. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on interdit qu'on mette de l'alcool dans du plastique. Donc, tout coûte cher. Et quand nous parlons du plastique, parfois, les gens disent, mais et les bidons? Les bidons, c'est aussi du plastique. Ce n'est pas seulement les bouteilles. Caméraman, aidez-moi. Les bidons là. Voilà. Les bidons là. Amigo, on fait fier Aminto et fier que miao. Amiché, oui. Si, bien sûr. C'est dangereux aussi. Les bidons là, vous les incriminez. Les bidons là, vous les incriminez. Les bouteilles d'eau minérale. Les bouteilles d'eau minérale aussi, vous les incriminez. Tout à fait. Parce que bouteille d'eau. Bien sûr. Ça même, c'est encore plus dangereux. Ça, c'est encore plus dangereux parce qu'il y a des études qui ont montré que ces bouteilles d'eau minérale-là contiennent ce qu'on appelle des microplastiques. Les plastiques s'effritent avec le temps. Et en plus, quand vous le mettez au soleil, il y a l'ultraviolet qui fait qu'un certain nombre de composés chimiques se retrouvent dans l'eau. Les microplastiques qui se retrouvent dans l'eau, on les boit. Et ça le plastique même qu'on met dans le ventre directement. Il y a un aspect que nous oublions, c'est que ces produits-là, ici, il fait chaud dans nos pays. Okay? Quand on les utilise ici, le degré de nocivité, si je peux le dire, est encore plus élevé. Dans les pays froids, bon, peut-être que l'effet de la fraîcheur, c'est un peu tout. Mais ici, plus la chaleur est élevée, voilà, plus ça va être... Déjà que Tata nous a dit que même la fraîcheur aussi... Oui, mais nous, regarde le nombre de bouteilles que tu vois dehors dans une boutique. Parfois sous le soleil. Et puis les boutiques ne sont pas forcément climatisées. Et puis les transporteurs, là, s'il y a d'autres cycles, ils vont passer sous le chaud soleil. Voilà. Donc les bouteilles d'eau même qu'on boit déjà là. Oui, c'est dangereux. Et un autre phénomène qu'on observe, c'est les pure water. Non seulement avec le soleil, les microplastiques, mais souvent le déchire avec la dent.
Et le bout du plastique de Pure Water s'effrite. Ça reste sous la dent, sur la langue, vous buvez l'eau, vous avalez. Et ces microplastiques-là ont beaucoup d'effets nocifs aussi sur la santé de l'homme. Donc c'est pour ça avec le plastique. Les gens d'abord, ils ne lavent pas ça avant de déchirer. Hein. Ils ne lavent même pas. C'est vrai, lui, il lave même la bouteille d'eau minérale qui sort du carton. Il lave ça. Donc c'est normal qu'il vous demande de laver. Oui, forcément, il lave pas avant de déchirer. Donc au-delà des microplastiques... Je suis étonnée chaque jour. C'est ça. Ah bon? Non, je suis réellement choquée. Est-ce que tu laves ton piote avant de boire? Ah non. Il faut laver parce que tu ne sais pas. Et ton poussière. Et t'as mis court. Maintenant, comment on fait? On ne va pas boire de l'eau. Donc, l'eau minérale que moi, je prends en carton, je viens de prendre chez moi, j'en mets c'était en frigo et que je sers. Donc, les eaux méchantes. Bien sûr. Il y a des conséquences parce que tu ingères des microplastiques. Si ces bouteilles d'eau ne sont pas conservées correctement, effectivement, il y a des éléments chimiques qui migrent dans l'eau que tu bois. Et tout ça, ça s'accumule dans le corps. Donc, on va acheter des bouteilles en verre et on migre notre... On y a si on a encore égout en verre à mer. Qu'est-ce servira? Je ne comprends pas. Ce n'est pas forcément la solution parce qu'au moment où l'eau est produite et mise en bouteille, mais ça fait un temps avant d'arriver chez toi. Et donc, tu n'es pas sûr que le laps de temps que ça fait, il n'y a pas déjà un élément... Mais si on utilise les verres, le transport et tout... Oh, ils ont mis ça. Non, mais pour boire l'eau, là, on est condamné à mourir ou bien. Parce qu'il faut bien mourir, parce qu'on ne va pas rester éternellement sur Terre. Oui, je crois que notre environnement est suffisamment pollué par les plastiques. Meurt facilement. Parce que... Ne cherchons pas à nous débiner. Parce que, je prends un cas, les plastiques qu'on jette dans la nature, qui ne se dégradent pas facilement, qui s'effritent, ça devient des microplastiques, parfois même des nanoplastiques, qui s'infiltrent dans le sol, dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques. Dans les nappes phréatiques. Dans nos zones de forage. Exactement, bien sûr. Dans l'eau, je ne sais pas, des rivières, de la mer, etc., les poissons ingèrent. Et nous, on mange les poissons. On mange les poissons, donc voilà. Bon. Et on s'est même rendu compte que ces plastiques-là, c'est impossible de l'éliminer de la nature. Ces microplastiques, ces nanoplastiques. Et c'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels. Parce que c'est déjà dans la nature, on ne peut rien. Et même le vent l'emporte, quand la pluie, il pleut, ça ramène au sol, ça s'infiltre, tout ça. Et même certaines racines des plantes peuvent l'absorber et ça peut se retrouver dans un certain nombre de plantes qu'on peut consommer. Maintenant, je voudrais quand même qu'on insiste parce que quand on dit qu'il y a les BPA, par exemple, les bisphénols dans les plastiques, il faut que les gens se rendent compte des maladies que cela peut amener. Et ici, par exemple, on nous informe que ça peut amener ce qu'on appelle l'infertilité. Ouais. Et ça, c'est infertilité et stérilité. Et ça, c'est dans la voie propos. Ça, c'est un problème des Africains, un gros problème des Africains. Voilà. Parce que les gens, souvent, ne connaissent pas les sources de ces maladies-là. Ils vont chercher les causes ailleurs parce que c'est les mots. Non, il faut juste se rendre compte, c'est notre mode de vie, notre mode d'alimentation qui amène ça. Non, on a vu fait d'incriminer la tante au village qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content de mon bonheur dans mon foyer. Au sac de c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a ce qu'on appelle les règles irrégulières, ou même l'absence de règles, ou les perturbations même des règles, les ménopauses précoces qui arrivent aujourd'hui. C'est des problèmes hormonaux parce que les plastiques là, ça perturbe le système hormonal du corps. Tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le bisphénol A, la configuration de sa molécule, ça se présente exactement comme l'estrogène, qui est une hormone naturelle sécrétée par le cerveau et qui contrôle le système de reproduction de l'organisme. Pour avoir les règles, tomber enceinte, etc. C'est l'estrogène justement qui contrôle et déclenche tout ça. Maintenant, comme la molécule du bisphénol ressemble à l'estrogène, quand ça rentre dans le corps croit que c'est l'estrogène. Et ça déclenche plein de choses, etc., qui justement entraînent un certain nombre de maladies. Donc, tout ce qu'on appelle fibrome, par exemple, le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, en est justement. La faible production de spermatozoïdes chez les hommes. Ouais. Donc, ça peut entraîner ça. L'éjaculation précoce,
on en parle, c'est une maladie pour tous les hommes. Sachet, les sachets continuez pas à boire ce bon voilà. sachet. Et il y en a même qui, au blana sur la bille, foutu maintenant. Continuez pas à boire sur la bille emballée dans le plastique. C'est ça. Tout ce bah, qui pas est que sur la bille, pas que sur la bille, même les boissons de 100% francs là. Il y a les liqueurs. Bien sûr. Normalement. Non, c'est produit dans sachet plastique. C'est interdit. Normalement, les aucune liqueur ne devrait pas, être en plastique. Voilà, en même plastique, en bouteille, même en sachet. C'est ça. Il y a des petits sachets de, je ne veux pas parler de marque. Il y a plein de marques, c'est versé sur le marché. Tout à fait. Maintenant, ils ont des mini contenants. Il y a des petites bouteilles, même des petites bouteilles comme ça. Et c'est à 100 francs. Maintenant, je dis, hein. Et Govia, là-bas, c'est 100 francs. Et ces boissons-là sont faites par les mêmes distilleurs, comment dire ça. C'est les mêmes usines qui font en petits sachets là, où ça a été reconditionné. Non, c'est les usines qui font ça, parce qu'ils veulent ratisser large. Ils font des bouteilles de 1 litre. Il va faire peut-être aussi le demi. Après, ça te fait peut-être le quart. Et puis, ça te fait le petit truc là, le tot. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, voyons là. C'est au siècle de nos grands-parents. Je vais m'assurer. Non, il n'y avait pas ça avant, au siècle de nos grands-parents. Dans votre siècle, là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les petits trucs. Aujourd'hui, c'est sur le marché. Et puis, c'est un marché. Ça coule. Hein? Tout à fait. Les hommes, ils prennent ça. Après, ils viennent dire que c'est leur femme qui n'arrive pas à faire d'enfants. Leur maman vient incriminer les belles filles à la maison que on me le divine sur nous. Alors que le monsieur, il a bu tous les aloes en sachet plastique. Exactement. Dans sa vie. Voilà. Donc, il y a aussi les maladies comme les cancers, notamment les cancers des seins, des testicules, des prostates. Et ça, les gens ne font pas forcément le lien entre ces maladies-là, cancérigènes, et les sachets plastiques. Donc, c'est important que les gens soient informés par rapport à ça. Je voulais bien aussi souligner le fait que, par exemple, l'obésité peut être aussi causée justement par ces différents perturbateurs endocriniens dans le corps. Parce que quand parfois le corps, pour se protéger contre justement ces éléments chimiques qui rentrent dans l'organisme, veut les isoler et donc produit de la graisse pour les emprisonner. Enrober, pour les emprisonner et les garder. Donc plus tu en prends, plus le corps sécrète de la graisse pour te protéger contre justement ces produits chimiques qui rentrent dans l'organisme. Et avec la graisse, effectivement, il y a l'obésité qui se développe. Donc si on veut faire grossir cerveau, on le fait ingurgiter du sachet plastique. Ça, je ne sais pas, mais bien. Ok, ça c'est... Donc du coup, je crois que c'est important de prendre conscience de ces maladies. Oui, ça peut aller. Ah oui, même l'obésité. Si. C'est-à-dire que ce qui est... Le document, on le trouve où? Vous le distribuez? Oui, en fait, il faut dire qu'on a produit plusieurs exemplaires, 2000. Dans un premier temps, on a produit 1500 exemplaires avec un partenaire allemand qui s'appelle Pain pour le Monde. Et les 1500 exemplaires, on a vu que c'est très vite passé parce que quand on a fait la conférence de presse, même une émission chez vous ici, beaucoup de gens l'ont demandé. Là, ils sont en train d'en demander beaucoup. Comment on fait pour avoir le document? C'est presque épuisé. Et on a fait cette nouvelle édition avec un autre partenaire sur un autre projet à 500 exemplaires. Et normalement, c'est distribué gratuitement. Sauf que, oui, à un moment, si les gens le demandent, ça va s'épuiser, quoi. Il faut le rééditer régulièrement, à condition qu'on ait les moyens. Mais c'est disponible gratuitement au bureau de l'OADEL. OK. Il y a des gens qui en demandent un peu, peut-être que vous nous maintenant, l'idée, ce n'est pas que chacun ait individuellement ça. L'idée, c'est qu'une personne qui l'a doit s'en servir pour sensibiliser. Être ambassadeur autour de lui. Voilà, exactement. C'est clair. Être ambassadeur autour de lui. Vous rappelez le bureau de l'OADEL? Le bureau de l'OADEL, c'est au niveau de Bassadi, derrière l'école catholique de Bassadi. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Bassadi, Bassadi, c'est l'ancienne Lomé. C'est Amoutiévé, voilà. là-bas et compagnie. Entre Amoutiévé et Baie. Entre Amoutiévé et Baie. Tout à fait. Les pavés, c'est des pavés, non? Oui. Voilà. C'est des pavés. Alors, je veux bien revenir parce que on pense que sachet des nions et des mouillons. En fait, un égbéni plastique, quoi. Tant que c'est plastique, c'est grave. Oui. Parce que là, on voit même que les plastiques en microfibre qu'on prend pour emballer les films alimentaires. On a dit alimentaire, non? Justement. C'est ce qui trompe les gens. Alimentaire parce que destiné à l'aliment. Oui. Mais dès lors que c'est du plastique, ça contient un certain nombre d'éléments chimiques qui font que effectivement c'est dangereux. Dans le film alimentaire, il y a les films alimentaires aussi, c'est dangereux. Que ce soit pour le chaud ou pour le froid. Tout à fait.
C'est ça, là. Et on fait, et puis emballer les nuits. Tout à fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que c'est du plastique. Tout nous fatigue ici. C'est-à-dire que chez Aïmolto, chez Kolikoto, Agban Ozana, Ro Agban Ozana, c'est dangereux. On doit changer ça. Vous devez changer. Chez Zobonto, Roba Kopo, ou alors même chez nous, ou alors on achète aujourd'hui des bouilloires, c'est en plastique, et on sert du thé dans des gobelets en plastique. Voilà. Non. Oui. Maintenant, il y a aussi quelque chose, je voudrais le souligner, il y a des types de gobelets qui sont, quand vous le voyez, vous les croyez que c'est en carton. On l'utilise souvent. Parfois, c'est des jetables. Les petits gobelets jetables. Pour les fêtes, là. Oui, les gobelets. Oui, c'est en carton. Oui. Oui, c'est en carton. Non, c'est pas du carton, 100% carton. Il y a aussi du plastique à l'intérieur et ces plastiques contiennent aussi du bisphénol. En fait, c'est en carton, ça coûte plus cher. Ils font de... Ça coûte plus cher quand c'est en carton, là. Ça coûte plus cher que ce qui est en plastique. Donc, en fait, c'est pas en carton. Non, c'est pas en carton, 100%. Dans lesquels on sert du café. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il parle. Ok. Oui. Ou bien du... comment on appelle ça? Soit du thé ou du café. Du chaud, quoi. Voilà. C'est en papier. Là, ça, la couleur du papier craft. Exactement. Il y a du plastique à l'intérieur. Et ça contient aussi du bisphénol. Exactement. Bon, donc les amis, on a fini de mourir, c'est fini. Non, sérieusement, en fait, quand on doit faire par exemple des fêtes ou alors de recevoir des réceptions, depuis un moment, moi, je mise plus sur les jetables en plastique. On achète plutôt ceux-là et ça coûte un peu plus cher. On pense être à l'abri. Non, sinon, c'est rien. Si. D'accord. Voilà. Merci. Donc, du coup, maintenant, je crois que le premier élément, c'est de prendre conscience. Heureusement qu'il y a des alternatives. Oui, avant d'aller aux alternatives, Tata, dites-moi, et les plats là, il y a des plats qui ressemblent à de la porcelaine. Oui. Mais c'est du plastique. C'est du plastique, c'est toujours dangereux. Parce que c'est du plastique. Ce n'est pas parce que c'est dur que ce n'est pas du plastique. Exactement. Si c'est dedans aussi. C'est dedans. Bon, alternative. Non, je crois qu'il y a... Pour sauver ce qui reste de sauvable. Il y a plusieurs alternatives qui existent. Le premier, c'est l'utilisation du verre. Ça, c'est important. À Tchoukpan, pour conserver plein de choses. Mais donc, quand on achète de la mayonnaise, alors des trucs en pot. Oui, on peut réutiliser. On jette pas voilà, exactement. Voilà, on peut les réutiliser. Pour conserver les aliments au frigo. Mais en attendant, il ne faut pas qu'on nous dise 10 ans après que les verres aussi sont dangereux. Non, pour les verres, c'est sûr. Pour les verres, c'est sûr. Oui. Mais avant de continuer les alternatives, il y a aussi ça, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous prenez les boîtes de sardines, les boîtes de tomates concentrées, vous allez voir que l'intérieur, c'est jaunâtre. Oui, c'est tapissé. Des fois, c'est blanc, des fois, c'est jaune. Hein. En fait, oui, justement. Ce qu'on prend parce que, oui, justement, ce que ces boîtes-là, en réalité, c'est en fer. Oui. Pour que l'aliment ne soit pas en contact avec le fer direct, il faut l'isoler, le séparer. Et l'isolant, l'aliment. Dans les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, c'est du fer. Si l'aliment est directement en contact, il y aura, il y aura l'oxydation. Il y a une couche d'un truc qui passe. Voilà. Blanc ou bien jaune. Exactement. C'est du plastique aussi. Ouais. Beaucoup de plastique. Voilà. Le monde est plastifié. Donc, il faut aussi faire attention à ces choses-là pour que, justement, ça ne soit pas sous le soleil. Donc, sardines, tout ce qui est en conserve. En conserve, exactement. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand ce n'est bois, quand il y a une bosse dessus, c'est que la paroi, l'isolant est déchiré, c'est blessé. Et ça fait que l'aliment est en contact avec le fer. Et généralement, on conseille de ne pas en prendre parce que le botulisme et d'autres maladies. Exactement. Donc, en parlant... Botulisme. C'est quoi le botulisme? C'est une maladie qui vient de qui rend beau. C'est une... Surtout pas. C'est une maladie qui donne une belle maladie. Surtout pas. Oui. Maintenant, en parlant justement des alternatives, on a parlé du verre comme... l'alternative. Oui. Maintenant, il y a aussi les porcelaines qui peuvent être utilisées. Mais attention, pour les porcelaines, parfois... c'est Clissigban. Non, ce n'est pas Clissigban. Clissigban, c'est plus en verre. Non, c'est la terre. Non.
Les porcelaines, c'est la terre, mais est-ce que c'est ça seulement qu'on appelle Clissigban? Oui, bon. Les verres aussi, Clissigban, normalement, je crois. Oui. Bon, les Clissigban, en verre transparent. Il y a des Clissigban qui sont blancs ou avec des couleurs. Exactement. Là, il faut faire attention parce que dans la production des porcelaines, il y a certains industriels qui utilisent aussi de la cyanure dans la production justement des porcelaines. Il y a certaines porcelaines qu'on vend en bord de route, tout le monde se promène. C'est petit prix. Ce genre de porcelaine, moi-même, j'ai peur de ça. Voilà, il faut faire extrêmement attention parce que ça utilise de la cyanure. Oui, de la cyanure. Et vous savez que il y a des vendeurs ambulants dans les feux rouges, dans les feux rouges, ou alors même dans les marchés. C'est blanc, mais c'est joli, des jolies formes. Moi, même quand je vois ça, je dis que c'est pas parce qu'on incrimine le plastique que les gens là sont partis mettre autre chose dans quelque chose pour nous. Déjà, il y a cyanure dedans. Il y a cyanure dedans. Donc, il faut faire aussi attention à l'utilisation de ça. Maintenant, la cyanure, le cyanure, on va chercher. Oui, c'est un poison. Oui. C'est un poison. Non, tu veux genre en mots, le ou la. Voilà. Ok, oui, c'est... Socrate est mort en boyant. Oui. On se moquait de camarades dans tes villages comme ça. Socrate est mort en boyant. Non, on ne dit pas en boyant, en buvant. Ça doit être la cyanure. Je crois que ça doit être la cyanure. Non, ce n'est pas la cyanure. Si c'est vrai pour poser la question, parce que c'est vrai pour poser la question, je me suis dit qu'il y a un truc qui me dit, ce n'est pas la cyanure. D'accord. Le cyanure est un composé chimique extrêmement toxique. Quand je jouais au film d'action avant, donc j'avais un bout de cyanure dans la dent. Et donc quand l'ennemi m'attrape et voulait me torturer pour que je parle, je bois mon cyanure et je meurs. Comme un bon héros. C'est ce qu'on disait des agents secrets. Des agents secrets. C'est le cyanure. Voilà, j'ai le cyanure qui est boit. C'est le. Là, j'ai boit. Là, comme ça. Là, j'ai Maintenant. Alternative à mi que les bons mocha benya. Voilà. Calebas bio benya. Oui, parce que dans nos cultures, nous avons des solutions. Malheureusement, parce qu'on veut la modernité, la facilité, on a laissé ça et on pense qu'effectivement, en utilisant ce qui vient d'ailleurs, qui semble joli, tout ça, on est branché. On est moderne. C'est ça qui nous amène les conséquences. Même de ce que nous faisons, vous imaginez les petites calebasses là, si on les faisait c'est aussi joli au fait. Bien sûr. Très joli, oui. Tout à fait. C'est parce qu'on ne nous valorise pas suffisamment nous-mêmes. Du coup, ce que je peux rajouter aussi, c'est que, par exemple, il y a un adage qui dit que la calebasse respire alors que le plastique transpire. Ok, oui. Oui. Parce que la calebasse, c'est quelque chose qui est vivant. Et quand vous mettez un aliment dedans, ça ne va jamais transpirer. Alors que le plastique, vous allez voir tout à l'heure, c'est la sueur, c'est l'eau, etc. qui est dedans. Il y avait un truc là en terre dans lequel on mettait de l'eau, l'eau était fraîche. C'est les canaries. Canaries, on met ton et sous forme de vase. Voilà, oui, c'est sous forme de vase. Coule à l'eau de je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne connais pas le nom. C'est souvent de couleur un peu... Ocre. Non, un peu comme de l'argile. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. On les ramé là. C'est ça. On a même ça en calebasse. Il y a même cette forme de truc. Donc on peut l'utiliser comme un jog, un gongo belé pour puiser, pour servir de l'eau. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir par rapport à l'argile, lorsque vous mettez par exemple de l'eau dans un canari en argile, que vous le laissez longtemps, il y a l'eau qui s'alcalinise. Ça devient, l'eau devient alcaline. Et quand ça rentre dans l'organisme, ça régule le pH de l'organisme. C'est que c'est bien. Justement. Quand on met l'eau dedans, que c'est super bien. C'est ça. Donc, et puis ça rafraîchit. Je dis que c'est frais. Voilà, c'est frais, ça guérit. Parce que justement, ce que nous mangeons souvent, comme c'est des produits trop cuits, ça fait en sorte que justement notre corps s'acidifie. Et c'est ça aussi qui donne les maladies. Alors que notre corps a besoin d'être alcalin. Tout à fait. Et l'eau là, que l'on a zémé, qu'on boit, ça alcalinise notre corps. Voilà.
Donc, on a beaucoup de bénéfices à utiliser, par exemple, les ustensiles en terre cuite. Et aussi, comme on l'a montré tout à l'heure à la télé, il y a les assiettes en terre pure, il y a les gobelets en terre cuite. On peut tout faire en terre cuite. Mais il y a des restos, il y a des endroits où on justement, ça commence par se développer. Oui, comme les producteurs, vous savez qu'on retourne à ça. Exactement. Mais bon, qu'est-ce qu'on va pas faire? Vous l'avez aussi dit suffisamment. Hein, il faut éviter de cuire les aliments dans du plastique sur le feu, comme on le fait pour le con. Il faut utiliser l'espace de maïs. Oui. Ça, c'est important. Est-ce qu'il faut se méfier des micro-ondes? Oui. Il faut se méfier des micro-ondes à partir du moment où vous chauffez des aliments dans du plastique dans le micro-ondes. Si ce n'est pas dans du plastique, si je mets mon aliment dans un glycigban. Oui. Parfait. Mais parfois, on n'a pas de problème. Mais parfois, on vous dit que les micro-ondes et les plastiques là sont... Non, je crois que la science a suffisamment documenté ça. En fait, les micro-ondes, c'est les ondes qui sortent. Ils font bouger les molécules d'eau dans l'aliment. Et parce que ça bouge que... Voilà. Donc ça ne dénature pas. Non. Ça ne dénature pas l'aliment. Mais attention, pour la santé, ces ondes-là ne devraient pas justement pénétrer dans le corps. C'est pour ça le micro-ondes, quand vous l'utilisez, vous ne devez pas rester en face. Vous devez aussi vous assurer que c'est vraiment de la qualité. Sinon, les ondes peuvent s'échapper, traverser votre corps sans que vous ne vous rendiez pas compte et ça peut provoquer un certain nombre de maladies. Donc, quand je chauffe l'aliment dans le micro-ondes, je pars. Si vous restez à côté, vous ne devez pas rester en face. Oui, c'est pour ça que quand c'est fini, ça te fait king, non? Même parce si que parce que si tu dois être dans Hadame, tu vas voir que c'est fini. Donc tu mets ça et puis tu zéwa. Quand ça fait ging, tu viens, tu reviens. C'est ça. Mais ce que donc je les voulais couvercles là, les couvercles de micro-ondes, sachet plastique y est. Souvent ils mettent des gros couvercles dedans. Sur lequel vous posez pour couvrir. Oui, c'est ça. Il a son sachet noir. Mais il faut faire attention. Il y a des plastiques destinés au micro-ondes. Oui. C'est ce que je demandais. Est-ce que c'est crédible? Oui, bien sûr. Si, c'est crédible. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce qu'on appelle des plastiques micro-ondables. Bon, ils mettent ça, il y a même il y a des dessins dessus qui montrent que... Même les plastiques qui couvrent et les plastiques dans lesquels on peut mettre de l'aliment, là, ils disent que c'est... Oui, quand on achète des barquettes, il y a des barquettes sur lesquelles il y a les signes que ça peut rentrer dans le micro-ondes et tout ça. Donc on fait foi. Oui. Jusqu'à la preuve. Jusqu'à la preuve du contraire dans la prochaine fois. C'est ça. Donc l'espace de maïs ou comme actuellement on utilise les feuilles de bananier ou de blé. Mais vous avez bien fait ça, c'est joli à voir quoi. Les dessins que vous avez posés. Avant qu'on ne termine, 2-3 conduites à suivre pour éviter les plastiques au quotidien. Donc essayez d'avoir des sacs en tissu quand vous allez au marché. Comme ça, vous récupérez tout ce que vous achetez. Pas de sachets plastiques en trop, en surplus. Oui, mais c'est bio sachet. Voilà. L'argent est bio sachet. Vous avez un sac en tissu avec vous-même, donc. Il faut avoir un sac sur soi, un sac de course sur soi. Aujourd'hui, les artisans en produisent. Et puis c'est petit, tu vas l'avoir comme un porte-monnaie, tu l'as dans ton sac. Et si tu dois faire des courses, tu l'enlèves, tu sors et puis c'est un sac de place. Sous d'autres cieux, on va en apprêter dans les... Tu imagines, on te sert des trucs de feu de... C'est très joli au fait. Bah, Colin, pour voir ça, ça retient ça. Ah oui, tu vois, les calebasses, les assiettes en terre, enfin, tu vois, à ça. les feuilles de bananier, les pâtes de maïs, c'est très joli. Oui, il faut aussi, quand on achète au dehors, ramener nos plats. Revenir à ça, ramener nos plats et puis éviter les plats en plastique, oui. Donc, avec le blanc à glaçon, sachet, mais glaçon. L'humidité. Donc, il ne faut pas qu'on prenne le glaçon dans le sachet, là. Normalement. Et puis, on t'avait glaçon, et le nouveau. Sachez-le, c'est pas très important. Sachez-le. Le sachet n'est pas bien. Sachez-le, le sachet, c'est pas bien. Voilà. Il me souvient quand même qu'avant, on vendait du glaçon à la maison. À Gbambi, on met un glaçon, on sort de la congélateur. Et on met à Gbambi dans le congélo, on les superpose. Et quand les gens viennent acheter, tu sors le Agbambi, tu plonges dans l'eau, quoi. Glaçon à l'éna. Tu mets dans Agbambi. Donc c'était les bonnes habitudes à l'époque. On a copié vous. Tout à fait. À nos dépens. À nos dépens. Moi, je vous l'ai dit au début, hein. Notre évolution, là, ça m'inquiète. On n'évolue pas derrière. Attends. On n'évolue pas derrière. Moi, je dis le contraire dans la mesure où, aujourd'hui au moins, on le sait. Il y a 5-10 ans, on ne savait pas tout ça.
Donc, je dis aussi qu'on est sur le bon chemin. OK. On aurait pu éviter d'avancer dans cette... Voilà. Allez, d'ici Compton, à tout, Kolikoto, à Bloto, tout ça, là, ils ont au plus Agban souvent, sachez Bagban souvent, voilà. Ils peuvent peut-être opter pour ça. C'est une alternative, le temps de changer de couvert. Avoir des papiers, des feuilles de bananier. Oui. Ou ado bananier avec feuilles à l'eau, ou bien. Tout à fait. Avant de servir la nourriture chaude dessus. Voilà. Exactement. Par exemple. Éviter le contact direct. Éviter le contact direct. Ou alors, pour acheter Coliko dans un sachet plastique, si vous avez des feuilles comme ça, on met les feuilles. Oui, il suffit de bien nettoyer la feuille. Le papier aussi fonctionne. Le papier, pour son papier craft, on met le papier. Ça dépend. Mais pour le papier craft, avec de l'encre. Oui, papier journal ou papier ciment, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Le papier craft aussi, ce n'est pas conseillé parce que ce n'est pas alimentaire. Voilà, donc il faut aller plutôt vers les feuilles. Il faut bien nettoyer la feuille. On va décimer les bananiers dans ce pays. Non, justement, c'est ce qu'on croit parce qu'en réalité, ça peut devenir des filières économiques. Oui. Aujourd'hui, mais ceux qui ont des bananiers, les feuilles, ils n'en font quoi? Rien du tout. Alors ça les emmerde d'ailleurs. Voilà, alors que des gens peuvent justement aller récupérer, laver, couper et en faire du commerce pour le vendre. Parce que les dames qui font du com aujourd'hui vont vous dire qu'elles ont du mal à trouver l'espace de feuilles. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, plusieurs raisons. Hein. Aujourd'hui, les greniers tels qu'on le faisait dans les villages, on ne le fait pas à cause du vol, etc. Les gens aussi ne veulent pas beaucoup travailler. Et donc, dans le champ directement, les gens, ils enlèvent les spates des maïs, là, ils les jettent et ils les brûlent. Donc, ça ne revient plus en ville où les gens peuvent aller les chercher. Non, les femmes, là aussi, ça c'est important, les femmes pas paraissent. Il faut l'avouer. Voilà, ça doit se laver, s'entretenir. Alors que le sachet plastique, c'est facile. C'est la paresse aussi qui fait ça. Non, on peut avoir une petite industrie qui récupère ça, qui les lave et puis les... Exactement, voilà, c'est ce que je dis. Il faut que ces filières aussi puissent se développer s'il y a une réelle demande. Et ça peut créer des emplois à des jeunes. Alors, on sait tout ça, hein, mais on fait semblant d'oublier et puis on meurt. Et puis après, on est surpris quand on arrive devant l'ange Gabriel. Ah, je suis mort. Oui, tu es mort. Tu as abusé du sachet plastique dans ta vie sur Terre et tu as raccourci ta vie. N'attendez pas d'aller devant l'ange Gabriel avant de vous dire, si je savais, changeons de comportement aujourd'hui par rapport au sachet plastique. Ayons des assiettes dans nos sacs, clissiquement à l'eau, machin, avec couvercle, pour aller acheter à manger, des gobelets en inox, pour aller acheter à manger dehors, c'est ça, hein? Les gens là aujourd'hui. Maintenant, changer, ce n'est pas facile, mais il faudra y arriver. Et je crois que les conseils que vous avez donnés, c'est important. Maintenant, quand on va demander aux revendeuses de changer, elles, comme elles cherchent la facilité, ça va être difficile à leur niveau. Mais il faut qu'on leur propose des solutions. Non, il faut que, justement, nous devons être exigeants par rapport à nous-mêmes. Voilà. Et quand tu vas acheter ça dans du plastique, refuse, tout simplement. Ça. Et face à ces nombreux refus-là, je crois que les gens peuvent changer. Merci énormément à vous, Monsieur Yaotata Ametouenyenu, directeur exécutif de l'OADEL, d'être passé sur ce plateau, nous rappeler tout ça. Merci énormément. Oui, pour ceux qui ont demandé les documents, j'en garderai, on vous dira, vous passerez peut-être demain pour en prendre peut-être. Vous nous en laisserez quelques exemplaires, s'il vous plaît. Super. Servez, Jenny, bisous. À demain. À demain. Demain, on va jeûner. Nous, on va commencer notre jeûne du Ramadan demain. À demain. Ouais.